Alors vous allez dire que je dis toujours ça et que je suis enthousiaste avec ces fitness vibes. Mais là, on a un concentré d'authenticité en la personne de Ben, qui n'est autre que l'entraîneur de mon fils. J'avais envie dans cet épisode de voir aussi ce que c'était que le coaching d'adolescents en 2024-25. Et puis, de voir cette personnalité qui a une double casquette, qui est à la fois entraîneur et fitness vibes. Le dernier épisode en vogue, c'est parti. Et là, franchement, que du vrai. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fitness Vibes. Un Fitness Vibes qui s'intéresse un peu plus au sport et au parcours de certaines personnes que je côtoie au quotidien ou pas. Et je vous raconterai un petit peu l'histoire, comment ça m'est venu de me retrouver ici finalement. Et je suis super contente d'être avec Ben. Ben qui n'est autre que l'entraîneur de mon fils, l'entraîneur de basket de mon fils. Et avant toute chose, je suis très heureuse d'être ici avec toi, franchement. De même. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'accompagne Ismaël, on recadre un petit peu, on essaie de dire aux gens ce qui s'est passé quand même. J'accompagne Ismaël un jour où normalement je peux pas l'accompagner et Ben est là. Alors je devrais pas être là. Alors tu devrais pas être là. Donc ne commencez pas, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et on commence à discuter. Et là Ben me dit, d'abord, bonsoir Ben. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle fin d'année, un bon début d'année. Repos. Ce qu'il faut pour l'esprit et le corps aussi. Ce qu'on devrait faire l'hiver en principe et qu'on oublie de faire. On en parlera parce qu'on a besoin de tes éclairages, Ben. Et je suis super contente. Donc, est-ce que, avant de commencer, on va prendre la tradition du podcast, 3 valeurs qui te caractérisent, qui correspondent au sport et qui sont, qui font le quotidien. Qui correspondent au sport. Ouais. Donc, moi, je pense déjà le dépassement de soi, être capable d'aller chercher des ressources pour affronter les situations quelles qu'elles soient. Parce qu'en fait, c'est indispensable dans le sport et ça permet après derrière d'être mieux dans sa vie en fait. Et si on n'a pas ça déjà dans le sport, c'est compliqué après quand il arrive un truc plus grave que ce qu'on peut avoir dans le sport, dans la vie. Je pense que vraiment l'important c'est le dépassement de soi. En plus, ça permet de prendre confiance, ça permet d'avoir une meilleure estime de soi. Donc en fait, tout va avec. En fait, c'est du coup le tout. Après, je pense qu'il y a obligatoirement la tolérance. Parce que, surtout dans le sport co comme moi, encore sport individuel, c'est un peu différent, mais je pense que dans le sport co, c'est obligatoire parce que on est tous différents, mais on est obligé d'interagir avec des gens qui sont différents de nous et qui ont peut-être pas les mêmes idées que nous, les mêmes façons de fonctionner que nous, et on est obligé de travailler ensemble, sinon on se plante, quoi. Donc je pense que c'est obligatoire, et notamment pour des gens qui ont tendance à être un peu exigeants ou un peu solitaires, ou un peu trop indépendant, s'il n'y a pas de tolérance dans ce sport co, c'est impossible. Et après, je pense qu'il faut de l'humilité parce qu'à un moment, il faut avoir confiance en soi, c'est bien, mais il faut garder l'humilité parce que comme il faut pas non plus se culpabiliser en permanence parce que ça rime à rien. Je veux dire, si on se voit trop beau, au bout d'un moment, on tombe de trop haut et puis en fait, on perd le sens des réalités, quoi. Ok, donc vous avez constaté c'est tout ce qui régit en fait, tout ce qui m'intéresse en fait d'être avec Ben, c'est son coaching vis-à-vis de nos jeunes en fait, avec ce type de discours en fait, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé ça hyper intéressant quand on a discuté ensemble, et le podcast va retraduire un petit peu ça, d'avoir un coach en fait qui parle autant humain. C'est indispensable. Et à l'échelle d'adolescents en fait. Et c'est ça qui rassure quand on les dépose chez toi en entraînement. Le problème, c'est que le basket, c'est juste, on court après un ballon, on le met dans un panier. Je veux dire, en soi, ça rime à rien. Donc oui, effectivement, c'est fait pour s'amuser, mais c'est fait pour aller chercher d'autres choses, quoi. Si on est juste sur gagner des matchs, perdre des matchs, être un bon joueur, je veux dire, ça va pas dans la vie, ça va pas nous servir à quoi que ce soit. Donc, on reviendra sur ta manière de coacher. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? T'as le temps? Dans le basket? Ouais, basket ou... Dans le basket, j'ai commencé à jouer quand j'étais petit parce que je crois que c'était parce que le voisin de mes parents était président du club des Havrais. Donc en fait, je me suis mis au basket. Sur le coup, ça m'a pas trop plu. Je suis parti au foot. Là, ça m'a pas du tout plu. Ça a été très compliqué, justement au niveau humain. Vraiment. Un jour, je me suis pété la cheville sur un terrain. Je devais avoir 12 ans.
Et puis bah, l'entraîneur, il m'a laissé au milieu du terrain à me dire que j'étais une tapette parce que j'avais mal à la cheville, j'arrivais plus à marcher. Donc bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté le foot. Ouais. Je me suis remis au basket et là, ça a été une vraie passion. Et puis bah, j'ai commencé à jouer, à évoluer, à être un meilleur joueur. Et puis en fait à bosser, puis à prendre confiance en moi parce que moi j'avais pas du tout confiance en moi. Puis j'étais tout petit, tout maigre, voilà, plutôt timide, plutôt réservé. Et en fait je me suis rendu compte que dans le sport je pouvais être autre chose. Ouais, une révélation. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai surtout commencé à entraîner des gamins. J'avais 14 ans, donc j'aidais un jeune du club, je l'aidais à entraîner les moins de 11 ans. Et en fait pareil, révélation. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis bah après derrière j'ai passé mon BAFA, puis j'ai continué à entraîner. Et puis bah j'ai continué à jouer, et puis j'ai continué à entraîner de plus en plus, puis j'ai passé mes diplômes, et puis voilà quoi. En fait, petit à petit, je suis allé jusqu'au au plus haut niveau en championnat de France, et puis mais j'ai toujours continué à garder aussi un pied dans le basket amateur. Et puis voilà après. L'humilité dont tu parlais tout à l'heure ou pas? Ouais, pas spécialement, mais je me rappelle quand je coachais à Voiron et qu'on avait les filles en championnat de France, l'année où on gagne la Coupe de France, en même temps j'entraînais l'équipe de ma belle-sœur en départementale aux Abrets, quoi. Donc c'est normal en fait, c'est du basket, c'est pareil en fait, on fait la même chose. Hein. C'est ça. C'est juste le niveau d'exigence qui est différent, mais en termes de ce qu'on fait, c'est exactement la même chose. Oui, exactement. Voilà, donc après j'ai toujours entraîné, donc parfois j'ai fait ça à temps plein, parfois j'ai fait ça à mi-temps, parfois j'ai fait ça bénévolement. J'ai eu d'autres métiers à côté parce que je fais plein de métiers différents. J'ai été éducateur, j'ai été travaillé dans des collèges, j'ai travaillé dans des maisons familiales, j'ai même été maraîcher pendant une petite période. Mais il y a toujours ce contact par contre, il y a toujours ce lien avec l'humain. Les colos, toujours. Là, j'ai 42 ans, j'ai fait une colo cet été. Voilà. J'ai toujours fait plein de trucs en fait. Voilà. Pas se cantonner à être. Ok. Et comment donc tu perçois? Est-ce que tu as vu une évolution par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, ceux que tu as déjà coachés avant, etc. Je pense qu'il y a un élément majeur qui a changé, mais ouais, c'est plus pareil. Déjà, même si on est dans le sport co, il faut beaucoup plus individualiser les choses, que ce soit au niveau purement sportif, même physique, j'ai envie de dire. On se prenait moins la tête avant, et c'était pas bien. Par contre, pour le coup, là maintenant, c'est mieux d'individualiser. Et après, même au niveau du relationnel, au niveau de la façon d'enseigner, on peut plus traiter tous les joueurs de la même façon comme on faisait avant. Avant, c'était toute l'équipe. C'était la masse. Voilà. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est plus pareil. Déjà, les joueurs sont un peu plus individualistes, faut être clair. Les parents sont un peu plus compliqués à gérer aussi. Non, mais c'est vrai, c'est plus pareil. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a des enfants et on a besoin de les pousser plus, d'autres on a besoin d'être plus dans le dialogue, d'autres ils ont besoin aussi qu'on s'intéresse plus à eux. Ils supportent moins l'injustice. Ils ont aussi plus de mal à faire des efforts, hein, faut être réaliste. Hein. Ouais, le goût de l'effort. Voilà. Ils veulent beaucoup. En fait, ils ont beaucoup plus d'ambition. Ils veulent ils veulent réussir, mais ils sont moins prêts à faire les sacrifices. On est plus en mode Insta, Star System, ça. Faut que tout vienne tout de suite. Avant, c'était différent, clairement à ce niveau-là. Donc, il faut trouver un moyen pour les pousser, mais que ça vienne d'eux, quoi. Parce qu'en fait, le bâton, ça va bien 5 minutes. Mais... Non, ça fonctionne. Voilà. Et puis, ça marche pas longtemps. Ça marche un temps, mais ça marche pas longtemps. Donc, c'est différent. Aujourd'hui, si on nage pas, je dis n'importe quoi, 10, 12, 20 joueurs sur le terrain en même temps en entraînement, on peut pas faire la même chose avec les 20. Exactement. Les règles doivent être les mêmes, les barrières, les limites doivent être les mêmes, mais par contre, on sait très bien qu'il y en a certains, on va les laisser, ils vont gérer, il y en a d'autres, il faut qu'on soit derrière eux, il y en a, il faut qu'on leur mette des brasses en permanence, il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur donne confiance en permanence, il y en a qui ont besoin de retour, de feedback plus fréquent, d'autres pas spécialement. Et c'est quelque chose que tu arrives finalement à apprécier, parce que quelque part, tu nous dis, c'est bien aussi qu'on soit plus, moi je le vois dans le fitness, on n'est plus dans quelque chose de masse, où on s'intéresse plus aux gens, on s'intéresse plus à leurs mouvements en particulier, même dans un cours collectif. Bah, c'est intéressant pour nous, pour eux aussi. Après, le seul problème dans le sport co, c'est qu'après, derrière, il y a beaucoup plus d'individualisme. Et que, effectivement, notamment le basket, le basket, c'est le seul sport co où on peut jouer tout seul. Les autres, on peut pas. C'est ça. Au rugby, au foot, c'est pas possible. Au handball, au volley, c'est pas possible. Au foot américain, c'est pas possible. Au basket, on peut jouer tout seul. Donc, en fait, là, on commence à voir un peu que parfois, c'est compliqué. Mais inversement, quand on y arrive, c'est 10 fois plus gratifiant pour les gamins, pour nous, pour tout le monde. Parce qu'au fait, au final, on dit, ils ont envie de jouer ensemble. Ils ont envie de travailler ensemble. Ils ont envie de travailler dur. Voilà. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est mieux. C'est plus intéressant. C'est plus fatigant. En plus, on vieillit. Et en plus, on vieillit. Non, c'est plus fatigant. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est technologie, portable? Alors, plus que le portable, parce que, de toute façon, c'est un problème, voilà, on va pas y arriver. Mais l'image, en fait. Parce que, par exemple, le basket a pris vraiment une dimension. C'est bien et pas bien. Ouais.
ce qui est bien, c'est que les gamins aujourd'hui voient plus de matchs, voient plus de joueurs, voient plus de choses, donc ils reproduisent, et les joueurs sont de plus en plus forts techniquement, parce qu'ils voient jouer. Nous, quand on était gamins, on voyait une vidéo tous les dimanches, on faisait des cassettes vidéo, on lisait des magazines. Aujourd'hui, où on allait voir les seniors de notre club qui jouaient en région, quoi. Aujourd'hui, les gamins, tous les jours, ils voient les matchs, quoi. À un instant T. Après, ça aide quand même. Faut être réaliste, même pour nous. Je veux dire, c'est plus facile. Les groupes WhatsApp, les machins, on envoie les programmes, on envoie les vidéos. C'est quand même un gain de temps énorme. Mais inversement, bah, c'est la concentration. Ouais, des gamins, tu t'en dis quoi, toi? Ils ont du mal à rester concentrés longtemps. Ils ont du mal à, j'ai l'impression aussi qu'ils ont du mal, même on le voit par exemple, les jeux vidéo d'aujourd'hui. Les jeux vidéo d'aujourd'hui sont faciles. C'est fait pour que les joueurs réussissent, pour qu'ils consomment. Et voir des fois, on perd jamais. Avant, les jeux vidéo, on se tirait une balle. J'avais jamais de sauvegarde, on perdait tout le temps. Et je veux dire, aujourd'hui, voilà, mais c'est ça, Mario, c'était l'horreur. Il y avait une sauvegarde tous les 1000 ans, on perdait 12 000 fois, on avait un jeu tous les 6 mois. Et résultat, aujourd'hui, je trouve que c'est pareil, quand ils sont en difficulté, ils abandonnent plus vite. Avant, c'était plus facile de leur dire, allez, non, mais on va trouver une solution, on va y arriver. Donc, la technologie, c'est très bien, mais ça a aussi son penchant négatif. Et aussi, le problème, c'est que, bah, par exemple, dans les rapports, quand ils ont des soucis à l'école ou même quand il y a des soucis dans une équipe, le problème, c'est qu'il y a justement les réseaux sociaux et que il y a tout ce qui se passe en dehors et qui est en dehors de notre contrôle qu'on voit pas. C'est ça. Et ça, parfois, ça peut aller loin, quoi. Et ça peut casser des équipes, hein, ça peut casser des joueurs. Tout à fait. Avant, le gamin, il sortait de l'école, il avait eu des soucis, il rentrait chez lui, voilà. Après, il allait à l'entraînement, c'était vase clos. Et il rentrait chez lui, puis il s'était vidé. Là, le problème, c'est qu'en fait, il est toujours avec son téléphone, toujours avec, c'est ça. Ok. Et du coup, le coaching là, ce coaching là, il te permet quand même d'être plus précis quand même et d'avoir un objectif. Toi, quand tu arrives devant une équipe comme ça d'ados ou d'adolescentes, comment tu imagines comment tu prépares tout ça? Ça dépend de l'âge, ça dépend du niveau, ça dépend du type d'équipe qu'on a, type de joueur. Est-ce que c'est des premières années, de deuxième année? Est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble? Est-ce qu'ils sont à quel niveau ils sont? Est-ce que c'est une équipe 1, une équipe 2? Est-ce que c'est des joueurs qui sont déjà bien avancés techniquement ou pas du tout? En fait, vraiment, voilà, moi je sais que en fait, le but du jeu, c'est de, voilà, s'ils ont les bases, ben on va un peu plus haut. S'ils les ont pas, on reprend du début. Est-ce qu'il y a déjà une équipe qui est formée? Parce que parfois, on reprend des équipes, ils se connaissent déjà et l'équipe, elle est déjà là. Humainement, ça marche déjà. Ben, où ils ont déjà le goût de l'effort, où ils ont déjà été coachés. Parfois, il faut déjà juste leur apprendre à avoir envie de courir, à se soutenir, à s'encourager. Je veux dire. Donc, toi, la valeur, le plus que t'apportes, c'est ça, en fait. C'est cette qualité, c'est ces qualités humaines d'être ensemble, en fait, de jouer ensemble et... De toute façon, s'ils ont pas envie, on sert à rien. C'est-à-dire que s'ils ont pas envie de jouer ensemble, s'ils ont pas envie de bosser, on peut mettre le meilleur entraîneur du monde, ça sert à rien du tout. Et inversement, il y a des gamins qui ont vraiment envie, qui sont motivés, qui s'entendent bien, en plus, qui arrivent à jouer ensemble. Bah, même si l'entraîneur est pas hyper compétent, on arrivera à en faire quelque chose. Donc, ça vient d'eux, en fait. Ça vient de l'un et de ce rapport humain, ça vient d'eux. Après, nous, on peut leur donner l'envie ou peut-être les titiller un peu, mais bon, après, clairement, en général, quand on plante la graine, c'est rare qu'elle éclot tout de suite, quoi. Enfin, je veux dire, pour un ou deux joueurs, il y en a un ou deux à qui on arrive à donner confiance. Mais dans l'ensemble, voilà, parfois on se casse les dents pendant un an dessus, et puis c'est celui qui arrive après qui... parce qu'il y a ça aussi. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai, parce que là, nous, concrètement, on est un petit peu dans ce cas où il faut remettre un petit peu l'équipe en... Mais dans tous les sports. Dans tous les sports. Parce que je veux dire, quelqu'un qui fait du yoga, s'il a peur de faire telle position parce qu'il a peur de mal faire, ou peur de se faire mal, ou peur d'être ridicule, ou peur de je sais pas quoi, bah il faut déjà lui donner confiance, lui apprendre à écouter son corps, et puis bah voilà, à se centrer sur lui. C'est tous les sports, c'est pareil de toute façon. Clair. Moi, ce que j'avais apprécié vraiment, c'est quand j'arrive à arriver aux fins d'entraînement, c'est tout le message justement qui transmet toutes tes valeurs, etc., que tu leur donnes vraiment à chaque fois. Vraiment, tu les... Ah bah faut répéter tout le temps. En fait, après, il faut... Le truc, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi, j'ai changé là-dessus. Avant, il y a 20 ans de ça, j'ai été entraîné par des entraîneurs à la française, donc très dur, très strict, et où on relève que le négatif. Fallait que ce soit parfait, trop d'exigences. Aujourd'hui, j'ai gardé ce côté très exigeant et dur. Enfin, t'as vu, hein, je suis pas un bisounours non plus. Mais par contre, il faut qu'il y ait plus de positif que de négatif. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, c'est que mine de rien, on réussit plus quand on est en confiance que quand on a peur. Comme dans la vie de tous les jours, en fait. Dans la vie de tous les jours, si on a peur, si on a la peur au ventre, on se lâche pas, quoi. Donc, il y a besoin il y a des choses qui sont non négociables, sur certaines attitudes notamment. Mais par contre, voilà, si je fais un reproche ou une critique à un joueur, lui faire comprendre déjà que c'est pour lui,
et puis qu'ensuite derrière, dès qu'on peut le valoriser, le revaloriser derrière. Et puis répéter tout le temps, répéter, parce qu'à cet âge-là, en plus, dans tous les sens. Non, mais voilà. Non, mais c'est clair. Il faut vraiment leur répéter, voilà, jouer ensemble, travailler, le respect, pas prendre sa place, mais pas prendre trop de place. Parce que voilà, pareil, ceux qui sont complètement effacés, c'est pas bon non plus. Voilà, et puis il y a des règles d'équipe qu'on a mis en place au départ. On était d'accord, bah, c'est pas parce qu'aujourd'hui t'es mal luné qu'il faut pas les respecter, quoi. C'est ça. Et tu sens qu'il y a cette réceptivité ou pas, quand même. Toujours certains plus que d'autres. Dans l'ensemble, oui. Après, tu sens qu'ils en ont quand même besoin de ça malgré leur. Oui. Ils en ont tous besoin, mais après, il y a certaines années ça marche mieux que d'autres. Il y a des années où pour certaines équipes on se plante en tant que coach, où ça marche pas, quoi. Et en fait, parce que le discours passe pas, parce qu'on n'a pas pris le truc du bon côté, parce qu'on n'a pas utilisé les bonnes méthodes, ça arrive. Puis après, il faut être capable de dire, bon, cette année je me suis planté. Alors quand on est jeune, on se dit bah qu'on est nul. Après, on se dit bah en fait non, ça arrive à tout le monde. Et inversement, parfois ça réussit super bien. Bah là, il faut se dire ok, ça réussit super bien, c'est pas pour ça que je suis le meilleur. Et les gamins, voilà. Après, il y en a certains qui adhèrent tout de suite. Il y en a qui adhèrent jamais. Après, il y en a qui adhèrent avec le temps. Ça dépend. Et puis bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas que le basket, quoi. C'est exactement ça. Ils ont d'autres soucis dans leur vie. Il y a le collège, ou le lycée. Il y a les copines, les copains, les parents. C'est pas facile d'être ado aujourd'hui, je trouve. Non, c'est pas facile. C'est plus dur qu'à notre époque. Très difficile parce que ils ont trop de, on va dire trop d'input, comme on dit. Ils ont trop de choses. Bah déjà, voilà, il y a beaucoup de sollicitations extérieures. En plus, bah clairement, l'état du monde fait peur. Et je pense que nous, on n'était pas à ce point-là. Disons qu'on n'avait pas, on n'avait pas l'information. Pas autant d'angoisse. Pas autant d'angoisse. Je pense que les parents, voilà. Mais je pense que les parents sont aussi plus angoissés, les gamins le ressentent. Au niveau scolaire, on va dire la qualité d'accueil des jeunes est plus compliquée. Et puis après, tout ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux sociaux, la violence. C'est pas qu'il y a plus de gens violents, c'est que c'est plus violent. Donc en fait, et donc quand ils arrivent au basket, il y a tout ça qu'ils doivent sortir à un moment. Il faut être capable d'apaiser ça, mais parfois on n'y arrive pas, quoi. Exactement. Et en même temps, c'est pas ce que je rebondis sur l'histoire des parents. C'est vrai que c'est aussi un travail d'équipe que de les coacher, moi je trouve. Et que je suis moins patient pour ça. Le coach, il a pas tout en fait tout seul à gérer. En fait, c'est aussi de notre responsabilité de faire un certain suivi. Comme avec l'école. À un moment donné, on peut dire ce qu'on veut, mais le prof, il peut faire ce qu'il veut toute la journée, l'institut, il peut faire ce qu'il veut toute la journée. Si quand le gamin il rentre le soir, il entend l'inverse, c'est compliqué. On parle de tolérance. Si quand il rentre chez lui, il y a que de l'intolérance, ou il y a du manque de respect, ou il y a une mauvaise éducation, ou si par exemple, je sais pas, la première chose qu'il entend, c'est ton coach c'est un con parce que tu joues pas assez, ou l'autre il est nul, il joue à ta place, ou l'arbitre il est con parce que derrière le gamin, on peut faire ce qu'on veut à l'entraînement, ça sert à rien. Enfin, d'où cette part de dialogue et toujours de lien, non seulement avec les enfants, les gamins et les parents. Bien sûr. Mais comme à l'école. C'est pas à l'école qu'on doit apprendre à dire bonjour, qu'on doit apprendre à pas mettre ses pieds sur la table, qu'on doit apprendre à dire merci. Et moi, je trouve qu'il y a une déresponsabilisation à ce niveau-là. Voilà, c'est pas à l'école de gérer ça. On pose là et on dit, mais l'école aurait dû lui apprendre ça. Bah non. Le basket aurait dû lui apprendre. À un moment donné, toi, tu fais quoi? Et puis bon, encore une fois, on les a, dans les meilleurs des cas, si on est sur du championnat de France, on va les voir tous les jours. Sinon, on va les voir 2-3 fois par semaine, et parfois même que 1 ou 2 fois. Il faut être réaliste par rapport au temps qu'ils passaient à l'école ou à la maison. Donc le but du jeu aussi, c'est que quand ils sont au basket, c'est pour ça que moi j'interdis en général les entraînements aux parents. C'est qu'il faut qu'ils soient dans leur bulle, quoi. Parce qu'en fait, ils ont tout le temps quelqu'un sur le cul. C'est-à-dire qu'à l'école, il y a le prof tout le temps. À la maison, il y a les parents. Il y a la pression sociale avec le groupe et tout ça autour. Quand ils sont au basket, il faut que ce soit leur moment à eux. Donc il faut qu'on arrive à faire ça et qu'ils arrivent à apprendre à tirer le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont au basket, pour pouvoir justement derrière dans la vie de tous les jours se sentir mieux. Parce que si je veux dire le seul moment où ils peuvent justement poser un peu leur cerveau et être bien et juste jouer, quoi, jouer à la balle et être avec les copains. En plus, l'avantage du basket, c'est que c'est rassurant. Parce qu'il y a des règles, c'est le même pour tout le monde. Il y a un temps limité, un entraînement, un match, c'est ça. Et puis l'objectif, il est simple, c'est essayer de gagner. Donc c'est rassurant. Alors, simple, mais moi, par exemple, je coach du collectif, mais il n'y a pas d'idée de performance, d'emmener un groupe vers une performance. Ça, tu le gères comment, en fait? Parce que c'est pas si évident. Moi, tu vois, amener quelqu'un à son propre objectif, oui, dans un collectif, mais
amener tout un collectif vers un peu plus de... En fait, c'est le principe, justement, en début de saison, c'est avec chaque joueur de définir déjà leurs objectifs individuels et après dire, mais par contre, le collectif passe avant tout. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ils viennent juste pour s'amuser, voir les copains. Il y en a, ils viennent, ils veulent jouer, ils veulent être basketteurs pro. Il y en a, ils jouent, ils s'entraînent 4 fois par semaine, il y en a, ils viennent qu'une fois. Par contre, l'équipe avant tout. Par contre, il y a une histoire de mérite. C'est-à-dire que automatiquement, un joueur qui donne plus, il reçoit plus. Et après, celui qui donne moins, il doit être d'accord d'avoir moins de temps de jeu, d'avoir moins de responsabilités. Pareil, il y a des joueurs qui sont un peu individualistes et il n'y a pas de souci avec ça. Ils aiment bien briller. Mais le problème, c'est qu'ok, brille, mais par contre, ça doit pas être au détriment de l'équipe. On a des joueurs, des fois, on gagne un match, ils ont fait un mauvais match, ils font la gueule. C'est pas possible. Il faut leur faire comprendre que c'est un sport d'équipe. Après, par contre, moi, j'aime bien ça. C'était qui c'est qui dit, je sais plus quel sportif disait ça. Il disait la force de l'équipe, c'est soi. Et sa propre force, c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Si on a que des gens qui jouent pour l'équipe et qui se cachent derrière les autres, on va pas y arriver non plus. Donc, il faut aussi amener le meilleur de soi-même. Et puis après, c'est aussi leur apprendre. Et là, c'est le plus dur. C'est si on était tous pareils, on n'y arriverait pas. Si on a que des joueurs à droit, ça marche pas. Si on a que des joueurs physiques, ça marche pas. Si on a que des grandes gueules, ça marche pas. C'est un âge où ils veulent s'identifier. C'est ça. Ils vont reprocher ceux qui ont, par exemple, un joueur à droit mais qui défend peut-être pas très bien, parce qu'il est pas très physique, il va passer son temps à gueuler après le gars qui met pas ses paniers. Mais bon, si tu regardes, peut-être ce gars-là aussi prend plein de rebonds, il défend dur, il s'investit. Donc peut-être, au contraire, sois content qu'il fait ce que toi, t'es peut-être un peu moins fort là-dedans, et peut-être que tous les deux, en fait, vous vous complétez, et c'est ce qui va tirer l'équipe vers le haut. Mais le problème qu'il y a, c'est que souvent, dans les sports co, on a tendance à se focaliser sur ce que l'autre fait pas bien. Alors qu'en fait, au contraire, ok, ça, il le fait pas bien, mais regarde à côté, ça, il le fait bien, et toi, c'est peut-être là-dessus où tu pêches un peu. Donc au contraire, allez-y tous ensemble. Et ça, c'est ce que tu disais. Alors, est-ce que c'est culturel, propre à nous, ou toi qui as déjà vu un petit peu ailleurs, est-ce que c'est différent ailleurs? En France, c'est très marqué. Très marqué parce que c'est notre éducation qui est comme ça aussi. Il y a qu'à voir notre politique, notre système de tout. Non, mais voilà, je veux dire, aux États-Unis, ils sont plus dans, même trop des fois. Tout va bien, encouragement en permanence. Ils ont dit que l'exercice il durait 10 minutes, il dure 10 minutes, même s'ils font n'importe quoi pendant 10 minutes, on recommence pas quoi. Mais par contre, c'est toujours positif. Donc là-dessus, c'est vrai qu'ils ont ce truc-là quoi. Inversement. Voilà, peut-être qu'ils sont peut-être pas assez des fois justement dans voilà, et on voit qu'aujourd'hui d'ailleurs dans le basket par exemple, aujourd'hui ils sont moins dominants parce que on se rend compte qu'en Europe, on arrive à former des joueurs plus forts parce qu'on est peut-être un peu plus exigeant. Après il y a pour moi il y a des par exemple en Espagne, je pense que c'est pas mal, c'est un peu intermédiaire, c'est un peu entre les deux, c'est pas mal. Mais voilà, après c'est vrai qu'en France, il y a qu'à voir à l'école. Ça évolue. Mais c'est dur. C'est dur. Individualiser les contenus pour les enfants et la façon d'apprendre aux enfants, tout le monde apprend. Je veux dire, dans certains pays, il y a plusieurs façons pour apprendre à lire. En France, il y en a qu'une. C'est comme Einstein disait, si on apprend, si on juge la valeur d'un poisson par sa capacité à voler, on s'en sort pas, quoi. Non, mais je veux dire, il y en a qui volent bien, il y en a qui sautent bien, il y en a bien qui marchent bien, qui courent vite, qui nagent bien. Et c'est pareil à l'école et c'est pareil au basket. Il faut être capable de voir la qualité dans chacun, développer cette qualité-là et être capable de renforcer les faiblesses. Mais c'est compliqué, parce qu'à l'adolescence, ils se jugent beaucoup. Oui. Et puis ça, par contre, moi qui ai quand même vu certains entraîneurs depuis qu'ils se m'a fait du sport, c'est quand même rare. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, je te dis, il y a quelque chose d'humain, il y a ce supplément que tu apportes qui est hyper intéressant pour leur développement. Après, c'est l'expérience aussi. Mais puis, parce qu'après, en même temps, ça reste un sport, quoi. C'est que du sport et c'est que de l'humain, en fait. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça a aucun intérêt. Je veux dire, même à haut niveau aujourd'hui, les équipes qu'on voit en NBA et tout ça, c'est des managers, les mecs. Alors oui, bien sûr, il y a le côté technique, tactique et tout, mais le côté humain passe avant tout. Et puis, en fait, pourquoi on fait du sport? Pourquoi ils font du sport à haut niveau? Pourquoi ça rapporte de l'argent? Parce que les gens, quand ils regardent des matchs, ils oublient tout. Et donc, en fait, ça reste de l'humain. C'est créer du lien social. Je veux dire, des gens qui seraient jamais parlé dans la vie, on les met ensemble et s'ils étaient pas venus au basket ou, je sais pas, au pilates ou au tennis ce jour-là, ou, voilà, et en fait, ils seraient jamais rencontrés, ils seraient peut-être jamais parlé. L'intérêt de l'interaction, de la communication. Parce qu'il y en a qui viennent de mondes complètement différents, quoi. Je veux dire, surtout chez nous, ici, dans les campagnes et tout, donc, où c'est vraiment, c'est compliqué parfois. Non, mais voilà, c'est compliqué. Non, mais faut être réaliste. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, on a des parents, faut être réaliste. On a des parents, on peut avoir des parents qui sont très dans telle communauté, qui se détestent viscéralement sans se connaître.
puis leurs gamins ils jouent ensemble. C'est ça. Donc il faut amener le goûter pour les deux, il faut les amener dans la voiture, il faut encourager les autres. Et il n'y a pas le choix. Et ça, je trouve ça génial. Il n'y a pas le choix. Voilà, et c'est la beauté du sport co. Et si on peut leur apprendre ça, surtout dans une société dont tu disais tout à l'heure qui est quand même un peu plus compliquée à ce niveau-là surtout. Même en sport individuel. Ouais. Ton gamin, il va faire de la natation, il va faire de la natation avec l'autre aussi. Puis il y a des garçons, il y a des filles, il y a des grands, il y a des petits, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des gros, il y a des maigres. Et ils sont tous dans la même piscine, ils font tous le même cours. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui les guident aussi dans ce genre de Logiquement, si on est coach sportif, on est censé être là-dedans. Logiquement. Mais bon, comme si on est prof, on est censé aimer les enfants. Mais après, parfois, il y en a qui se trompent. Et puis bon, après, le problème aussi qu'il y a c'est qu'il y a juste aussi des fois, c'est juste des bénévoles qui rendent service et qui font ce qu'ils peuvent et qui, parfois peuvent être dépassés. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un métier. Voilà. C'est un métier, il y a de la psychologie. Moi, c'est mon métier. Derrière aussi, voilà. Oui, mais c'est très important ce que tu dis là. Et moi, je le retrouve à mon niveau aussi dans le coaching sportif, dans fitness ou autre. C'est que c'est pas toujours considéré comme tel. Non. Ça, tu l'as. Mais c'est surtout qu'en fait, nous, on est professionnels et on est géré par des amateurs parce que c'est souvent du milieu associatif. Donc c'est compliqué. Après l'important, je pense que comme tout, c'est les intentions. Si les intentions sont bonnes, ça se passe bien. Après tout le monde, on pète des plombs tout le temps. Moi, je veux dire, parfois, ça m'arrive de pousser une gueulante pour rien ou ou parce qu'on a trop de soucis dans la vie, d'être des fois submergé par ce qui se passe dans le boulot, comme tout le monde. On fait après, à partir du moment où on est capable de dire, bon, allez, c'est bon, là, j'ai merdé. Et c'est pareil pour les gamins, ou pour les parents, ou pour les adultes, si c'est des adultes qu'on entraîne. Tout le monde a le droit aussi d'être dans un mauvais jour. Et après, derrière, on met les choses à plat et c'est aussi l'avantage du sport, c'est de montrer qu'on a droit à une deuxième chance et qu'on a perdu un match, on a un autre derrière et que là j'arrive pas à faire 10 pompes, où je vais travailler puis un jour j'en ferai 20 quoi. Et c'est vraiment pour tous les sports, tous. Et c'est vraiment le reflet de la vie, donc c'est pour ça que c'est comme je te dis, c'est rassurant d'avoir des coachs qui leur parlent comme ça et qui ramènent toujours ça à la vie en fait. Comme tu dis, c'est pas que jouer à la balle. C'est quand même important pour leur développement. Après, le truc, c'est que moi, je le fais aussi parce que c'est important pour moi. Oui. Parce que sinon, après, moi, quand je rentre chez moi le soir, si j'ai l'impression d'avoir fait que jouer à la baballe, compliqué. et que je me rends compte que les gamins, ils se comportent, excusez-moi, comme des cons, franchement, ou que moi, je me suis comporté comme un con et être prêt à tout pour gagner, en fait, après, derrière, je suis pas bien. Donc, en fait, je prends pas de plaisir. Donc, en fait, j'ai pas envie de faire ça, ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, à un moment, c'est aussi parce que ça apporte autre chose, quoi. Alors là, tu nous emmènes tout droit vers la partie du fameux jeudi où là, je me suis dit, non, mais c'est trop fort, quand même. Je suis en train de discuter énergie avec le coach de basket de mon fils. Et j'ai trouvé ça génial. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que alors, moi, j'ai découvert que tu étais aussi énergéticien. Ouais. Donc, moi, je baigne dans ça et que je pense que ça fait partie de la vie et que ça devrait pas être des trucs tabous où tout le monde a peur de je sais pas quoi. Encore, c'est culturel. C'est culturel. Si tu vas en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est, normal. Est-ce que ça, tu peux nous en parler et nous dire si ça a une influence sur ta manière de les aborder? Oui, parce qu'en fait, à la base, c'est pas du tout dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que moi, à la base, je crois à rien. Je crois pas aux énergies, je crois pas à toutes ces choses-là, au côté spirituel, je suis pas quelqu'un de religieux à la base ou quoi que ce soit. Donc en fait, à la base, moi, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je baigne. Dans ma famille, c'est niette. Donc et ça m'est tombé dessus en fait. Donc en fait, ça m'est tombé dessus. J'avais quand mes parents sont morts après la mort de mes parents, donc mon père j'avais 23 ans, ma mère 25, 26. Donc voilà, ça arrivait quoi. Et en fait là, j'ai commencé à me rendre compte que quand même quand j'étais gamin, il y avait des trucs bizarres qui se passaient, et puis même avec les animaux, avec plein de choses. Enfin, il se passait des trucs quand même autour de moi tout le temps, bizarres. Et puis voilà, ça a commencé à revenir. Et il m'a fallu du temps, donc je me suis fait initier au Reiki, mais pour moi, pour m'aider justement à passer le cap, parce que le décès de mes parents ça a été compliqué, et puis pas mal d'autres choses dans ma vie aussi, hein, donc j'étais pas bien quoi. Donc j'ai fait du Reiki. Et puis, en fait, je m'en rappellerai toujours, hein, moi qui pleure jamais. Je suis arrivé, ils ont ouvert le fameux canal, donc comme on fait pendant l'initiation Reiki, et là, j'ai éclaté en sanglots, mais alors, un truc pas possible. Et je me rappelle que c'était tout bête, mais bon, tous les soirs, j'avais une photo de mes parents sur ma table de nuit, et puis tous les soirs, je leur disais bonne nuit, je pleurais. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai pris les photos, j'avais le sourire, j'ai rangé les photos, je les ai jamais ressorties de ma vie. Jour au lendemain. Donc après derrière j'ai passé le 2e degré et puis après en fait le truc c'est qu'il fallait faire des soins sur d'autres personnes, mais j'avais pas du tout envie de faire ça, je le faisais parce que on m'a dit qu'il fallait le faire et que c'était bien de partager et puis donc j'ai commencé à faire des soins énergétiques et puis là il a commencé à m'arriver des trucs bizarres, je commençais à prendre les trucs des autres.
Un jour, je me suis rendu compte que bah ouais, je pouvais couper le feu. Enfin, mais j'y croyais toujours pas. je le fais, mais non, c'est pas ça. Donc bah j'ai tout mis de côté en fait. Sauf que bah quand on met ça de côté, ça revient. Tu jouais là? T'étais pro là dans ces temps-là ou pas? En joueur? Ouais, j'ai jamais joué à un très haut niveau. Moi, ouais, mais je veux dire, t'étais. Non, je jouais plus. Je jouais pour m'amuser, mais je coachais. J'ai toujours coaché. Mais voilà, je voulais. En plus, moi, le regard des autres, c'était important. J'avais pas confiance en moi. J'avais peur d'être jugé. Donc en fait. Et puis ça faisait peur, quoi. Clairement, parce que je pouvais en parler avec presque personne, à part justement une de mes cousines que j'ai rencontrée quasiment à cet âge-là et qui m'a ouvert à ça. Puis après, j'ai commencé à rencontrer des gens que je connaissais déjà, et puis qui, bah en fait, eux aussi cachaient ce côté-là. J'ai dit, ah mais en fait, je suis pas le seul. Pas du tout, en fait, non. Pas du tout, en fait. Puis un jour, j'ai un médecin, il m'a envoyé chez la rebouteuse. J'ai dit, le médecin, il m'a envoyé chez la rebouteuse. J'ai dit, ok, bon. Puis je me rappelle qu'à l'époque, les ostéopathes, c'était des sorciers. Hein. Il y a 20 ans de ça. Aujourd'hui, tout le monde va chez l'ostéo. Ah ouais, moi, la première séance, elle était comment on appelle ça, en sous-marin. Ah ouais, non, mais il fallait pas y aller parce que c'était n'importe quoi, l'ostéopathie. Et donc, je me rappelle, voilà, donc j'ai continué petit à petit à creuser la question. Et puis, bah, après, petit à petit, bah, j'ai commencé à me rendre compte que moi, mon truc, c'était plus le chamanisme. Donc, je suis parti faire des stages en Suisse, dans la forêt et tout, des trucs un peu bizarres. On va peut-être pas parler de ça. Voilà. Là, j'ai rencontré, pareil, celle que je considère comme ma sœur là-bas, qui aujourd'hui, bah, on a cheminé aussi là-dedans. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que bah c'était d'autres choses qui me plaisaient, et j'ai commencé à me former aussi sur tout ce qui était médecine, sagesse égyptienne antique. Donc j'ai rencontré des gens là-dedans aussi. Je suis parti en Égypte. Et puis même voilà, des choses toutes bêtes. Moi, je me suis toujours passionné pour l'acupuncture parce que je le faisais sur moi. Bah, j'ai commencé à me renseigner comment ça marchait, puis je me suis rendu compte que certains points sur lesquels j'appuyais, bah, c'est les points sur lesquels on piquait. Et puis voilà, et puis plein de choses, de bien-être. Puis je me suis rendu compte aussi qu'en faisant des soins à des gens, ils parlaient, on sortait des choses, on sortait des traumatismes. Voilà, mais il m'a fallu du temps, il m'a fallu 14 ans pour vraiment... 14 ans, c'est l'année de mes 40 ans où j'ai décidé vraiment, voilà, maintenant je m'en fous. C'est ça. À 40 ans, on fait plus semblant. Donc en fait, terminé. Voilà. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire les soins, voilà. Fait plus semblant, on peut plus, sinon on vrille. La crise de la quarantaine, c'est les gens qui se voilent la face. Faut s'accepter comme on est, bon côté, mauvais côté, ça plaît pas. Je veux dire, tous ceux qui s'acceptent pas comme ils sont à 40 ans, qui s'acceptent pas ce qui a changé, ils peuvent pas être bien, quoi. C'est pas possible. Et puis je me suis dit, bah c'est comme ça en fait. Et je veux dire, s'il faut faire un soin à un gamin qui se fait mal devant tout le monde, je le fais, je m'en fous. Je veux dire, donc là maintenant je fais officiellement des soins énergétiques, donc je fais pas de pub, mais je fais au bouche à oreille, et bah là on est dans ma salle de soins. Donc je partage moitié basket, moitié ça. Et... Ouais, ça c'est génial parce que tu sais, on parlait avec un autre invité la dernière fois de alors lui il fait de la formation, etc. Il chapeaute les formations fitness, en même temps il écrit des livres, en même temps. Et toi aussi t'écris des livres. Ouais, pour m'amuser. Mais t'écris des livres. Et c'est vrai que ce côté, alors pareil, on va peut-être encore dire que c'est un peu français, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en France que c'est comme ça. C'est l'être humain qui a besoin de voir quelqu'un dans son faisceau, dans son couloir, et on n'en bouge pas. Et c'est vrai que moi, quand on a discuté de ça, mais tout de suite, et puis surtout que ça fait les ponts en fait entre tes différents domaines, en fait, l'un sert l'autre. En fait, au début, je me suis dit, je suis fou, je suis schizophrène, ça n'existe pas, je monte la tête, ou je cherche un espèce de truc un peu mystique, parce que moi j'étais pas là-dedans du tout en fait, pour expliquer des choses que je voyais, je ressentais. Mais en fait, moi c'est mon énergéticienne un jour, moi Annick, elle m'a dit mais tu vas te bouger maintenant, c'est bon quoi. Je dis ouais, mais moi j'ai pas appris la peur de l'imposteur aussi, c'est-à-dire que ouais, mais moi j'ai pas la légitimité de faire ça. Mais en fait moi elle m'a dit mais moi ça fait 40 ans que je fais ça, je sais jamais ce que je vais faire à mon soin. Je veux dire, faut bien commencer. Si tu peux faire ça, c'est qu'il faut le faire, et viendront les gens qui ont besoin, qui sont sur la même fréquence que toi. Comme on va voir un psy qu'on trouve génial, toi tu vas peut-être trouver qu'il est pas bien, ou moi je vais voir un ostéo que je trouve super, toi tu vas dire ouais mais moi je préfère lui. Bah en fait il m'a fallu un peu de temps, puis il a fallu que je développe ma méthode à moi aussi, parce que moi j'étais par exemple des soins égyptiens, bah il faut être quasiment nu, toucher les gens, bah moi ça j'ai pas envie. Les soins chamaniques, on va dire que moi si on n'est pas deux, les voyages au tambour, je le sens pas trop, donc je voulais pas le faire tout seul, donc il a fallu que je fasse mon truc à moi. Et puis voilà, et puis bah, en fait maintenant je le fais, et puis ça marche bien, très bien même d'ailleurs. Et voilà, le but c'est d'essayer de soulager le plus de gens possible, et moi en même temps ça me guérit aussi quoi. C'est con, mais ça me guérit aussi quoi. Et donc je m'en sers aussi pour le basket, parce que finalement je suis plus la même personne et le même coach que j'étais il y a 20 ans, parce que même 25 ans, parce que j'ai commencé j'avais 15 ans. Et donc automatiquement maintenant je prends beaucoup les ressentis, on ressent plus vite
quand il y a un malaise ou quand il y a quelque chose qui va pas, et puis j'essaie de m'en servir. Ou quand je vois que parfois je commence à moi être à pas être centré, à pas être aligné, ou à commencer à partir, parce que parfois on s'énerve aussi, parce que ça reste quand même, il y a de l'intensité, il y a aussi de la passion, et puis voilà, ça reste ça, c'est incontrôlable le sport, on sait pas pourquoi des fois on se met dans des états comme ça, alors que en fait à la fin on dit mais je suis con quoi. Avant je perdais un match, je faisais la gueule pendant 3 jours, aujourd'hui 2 secondes après c'est fini quoi, je m'en fous quoi, enfin, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est tellement aujourd'hui ça a changé, parfois je suis en train de partir et je fais hop hop hop, là on revient, on se remet avec eux, et puis parce que si moi je le montre pas, eux ils ont 15 ans, ils vont vriller quoi, donc c'est pas possible. Donc oui, ça m'aide beaucoup aujourd'hui. Mais après, aujourd'hui, de dire si je suis plus coach ou plus énergéticien ou plus, en fait, j'en sais rien quoi. Tu es ouais, c'est ça. Voilà. Et puis mes soins sont tellement variés. Le basket, c'est tellement varié. Je veux dire, le lundi, je vais les moins de 13 ans, le mardi, j'ai les moins de 18, le mercredi, j'ai les moins de 11 ans. C'est pas la même chose quoi. Pas d'ennui. C'est pas pareil. Et il y a ça aussi, c'est que comme je te disais, les étiquettes, sortez des étiquettes, hein, ça vous évitera l'ennui, parce que franchement. Ouais, puis en plus, même le regard des autres. Parce qu'en fait, au final, c'est comme quand on veut à tout prix plaire, quand par exemple, on veut plaire à quelqu'un, on a un rendez-vous pas encore amoureux, mais presque, et qu'on se ment à soi-même et qu'on ment à l'autre pour montrer une bonne image. Le problème qu'il y a, c'est que quand on fait ça, en fait, la personne, elle va être attirée par l'image ce qu'on a montré, mais pas pour ce qu'on est vraiment. Donc en fait, ça rime à rien. C'est comme avoir des projections, des attentes par rapport à l'autre, ça rime à rien en fait. Il faut prendre l'autre comme il est. Et donc en fait, s'il y a des gens qui nous rejettent pour ce qu'on est, moi il y a des personnes qui m'ont tourné le dos et je sais qu'on se moque de moi en permanence, mais en fait au début ça me touchait, mais aujourd'hui, par contre il y a tellement d'autres personnes qui sont rentrées dans ma vie et avec qui ils me nourrissent, qu'en fait aujourd'hui, en plus moi je suis quelqu'un de très solitaire qui aime être seul. Aujourd'hui, les relations que j'ai, elles sont vraies à 100%. Et puis les gens qui m'acceptent, même s'ils sont différents et qui m'acceptent comme je suis, je sais que ça c'est génial quoi. Notamment dans le milieu du sport où parfois voilà, c'est très macho, terre à terre, bling bling et ainsi de suite. Voilà, parce que puis bling bling, le basket c'est très bling bling comme sport, c'est très bling bling. Ouais, c'est pour ça que t'es un peu ovni dans ce truc. Ouais, ça m'a desservi mais après moi, comme tu dis, moi je m'en fous, je fais ce qui me plaît. J'ai toujours coaché les équipes que je voulais, j'ai refusé du très haut niveau parce que ça m'intéressait pas. J'ai toujours demandé des salaires assez bas parce que comme ça au moins en fait j'ai pas l'impression de voler le milieu associatif, et puis je me dis si demain je veux partir, je me sens libre aussi. Alors que quand on nous donne beaucoup de choses j'aurais pu te poser une 4e valeur qui aurait pu être la liberté quand même. C'est ça, parce qu'en fait, moi j'ai toujours demandé beaucoup moins que ce que je pouvais prendre, mais en échange j'avais une liberté. Et on sent ça. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire que moi, je veux dire, quand j'entraînais à Saint-Égrève, je suis resté presque 10 ans là-bas, un peu moins, mais j'avais un super poste et tout, mais j'ai toujours demandé le minimum, et du jour au lendemain, je leur dis là, je prends mon sac à dos, je pars au Canada. Ok, pas de souci, merci pour tout. Tu crois que c'est le but ultime ou pas, toi? La liberté. Ah oui, il faut, parce qu'en fait, si on peut pas être soi-même, en fait, le but du jeu, c'est d'être soi. C'est de se dire, il faut penser à soi, il faut s'occuper de soi, il faut être en accord avec soi-même. Sinon, en fait, nos relations aux autres, elles sont faussées. Et tous ceux moi, c'est ce que je vois souvent en soins, les gens qui se saignent pour les autres. En fait, ces gens-là, au bout d'un moment, ça va plus. Soit les gens profitent d'eux, soit, en fait, ils ont pas des retours, en fait, c'est pas juste. C'est pas équilibré. Ils tombent malades, ils tombent en dépression, en fait, ça va pas. Ou c'est maman. Moi, je vois beaucoup de mamans, qui, mon fils, c'est ma vie, c'est mon sens et tout. Ok. Y a pas de souci, c'est vrai. Ton enfant, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi, c'est normal. Mais tu n'es pas que mère. Tu es une femme. Ça, c'est très difficile. Parce que le problème, c'est que quand ton gamin, il se barre après, tu fais quoi? Ou si ton gamin, il vrille, ou il tourne mal, ou il lui arrive quelque chose, comment tu fais? C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es aussi la femme t'es aussi la femme que tu es, t'es aussi l'ami de tes amis, t'es aussi le moment où t'as envie d'être seul. En fait, c'est hyper important. Et on peut pas se définir que par une chose, que pour se sacrifier et tout donner dans une chose. C'est pas possible, en fait, quoi. Il faut être soi, faut apprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est bon pour nous, comme pour la bouffe. Il y a des choses que tu vas manger que toi tu vas digérer, moi je vais pas les digérer, mais je vais pas en manger, il faudrait être stupide. Et toi, s'il y a quelque chose qui te fait du bien, tu vas arrêter d'en prendre pour faire plaisir, je sais pas, à ton mari qui est au régime et qui peut pas en prendre. Non, en fait, quoi, c'est pas ton problème. Non, mais voilà, mais je veux dire. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que moi, c'est un message que je livre, comme je te dis, au quotidien, dans mes réseaux, etc. Parce que c'est justement mon contre-pied à moi par rapport au réseau. Normalement, moi, je
plutôt dans le fitness, je devrais être un peu comme ci, comme ça, faire comme ci, comme ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être soi jusqu'au bout, et quelle que soit la tendance, le machin, etc. De faire, en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est faire ce qu'on est, en fait. Pas forcément ce qu'on aime tout le temps, parce qu'il y a des contraintes, mais faire ce qu'on est. Ça. Voilà. On a une ligne, on a un alignement à avoir. Et à exprimer. Parce que les autres, en fait, peuvent pas deviner pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je reprends pour le basket, il y a un gars, il va dire, ouais, mais moi, quand il m'arrive ça, je le prends comme ça. Ouais, mais lui, non, en fait. Non. Mais sauf que si vous parlez pas, vous pouvez pas le savoir. C'est comme dans un couple. Je veux dire, il y en a un, il va dire, ouais, mais il boude ou elle boude. Pourquoi il boude? Bah ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes, approches des choses. La communication. Déjà, quand on exprime quelque chose, la façon dont c'est perçu, c'est déjà déformé. Exactement. Donc, automatiquement, si on s'exprime pas, c'est pas possible. Toujours les questions de fréquence. Et puis, en plus, en étant soi-même, on permet aux autres de l'être aussi. Ce que disait Mandela. En faisant briller sa lumière, on permet inconsciemment aux autres d'en faire autant. En imposant, ça marche pas. En mentant, ça marche pas. En se mettant en retrait, ça marche pas. En étant soi-même, on permet aux autres d'en faire autant. Exactement. Et aujourd'hui, c'est trop important. Il y a trop de non-dits. Enfin, moi, je vois aussi, je veux dire, le nombre de femmes que je reçois en soins qui ont été violées, battues, et en fait, qui n'ont jamais rien dit de leur vie parce qu'il fallait rien dire. Bah non, en fait, quoi. Enfin, non. Comme un enfant qui est peut-être dans le mal-être au sport, il exprime son mal-être, mais il faut lui apprendre à l'exprimer avant qu'il pète complètement un plomb. Et là où il va falloir le sanctionner parce que là, il est allé trop loin. Parce qu'à un moment donné, parfois, il est obligé de sanctionner. Comme dans la vie de tous les jours. On va plus nous pardonner certaines choses si on a le droit d'exprimer aussi son mal-être ou ses faiblesses ou des choses qui vont pas ou ce qu'on veut. Justement, je veux ça. Mais par contre, à côté, il faut que ça reste aussi dans le cadre collectif parce que on n'est pas tout seul non plus, quoi. C'est ça. Et je veux dire, l'équilibre à trouver entre s'occuper de soi pour être bien avec les autres. Et c'est pour ça qu'il faut de la liberté, des instants de solitude, du bien-être, quel qu'il soit le bien-être. Le sport en fait partie, bien entendu, mais le sport, c'est pas obligé de faire un sport. Ça peut être juste marcher, danser, aller courir tout seul, soulever des poids, voilà, bouger. Et puis voilà, et puis prendre soin de soi, quoi. Un minimum. Alors il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres, il y en a qui en ont besoin de moins, il y en a qui ont un peu plus d'énergie que d'autres, d'autres un peu moins, mais il faut, c'est important. Il faut cultiver tout ça. Alors, je suppose qu'avec l'énergie, etc., ton autre casquette d'énergéticien, t'as justement une hygiène de vie qui est pas toujours compatible avec l'hygiène sportive, parce que le sport, c'est la valeur, etc. On s'entretient, mais on sait bien qu'en coulisses, sur tous les sports comment t'es arrivé à gérer tout ça? Là, c'était pas les énergies, je me suis rendu compte maintenant que je suis dans les énergies que ça m'a aidé, mais par exemple, donc moi, ça fait plus de 15 ans que je suis végétarien, presque vegan, je mange des œufs, c'est tout. Mais je mange pas de viande, je mange pas de poisson, et je mange pas de lait. Et après, je mange très peu de sucre. Ça, par contre, j'étais une bouche sucrée, je me gavais de bonbons, de gâteaux, de chocolat avant, et je me suis rendu compte que j'avais mal partout. Mais ça, c'est parce que j'ai eu un accident, et j'ai des problèmes graves au cervical, au dos. Et puis moi, on m'a toujours dit, mais en fait, ça va être compliqué. Sauf qu'en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, à 42 ans, je suis en meilleure santé qu'à 20 ans. Mais parce que justement, donc le sucre blanc raffiné, le fait de pas manger d'animaux, c'est parce que c'était pour la souffrance animale. Je souffrais à chaque fois que j'étais obligé de manger un animal depuis tout petit. Donc le jour au lendemain, j'ai arrêté. Et ça m'a fait du bien. Et là, je me suis rendu compte qu'au niveau et santé et énergétique, ça allait mieux. Alors après, je dis pas qu'il faut le faire. Je dis juste que moi, personnellement, déjà dans la tête, je suis mieux. Ensuite, au niveau énergétique, pour moi, consommer de la chair morte et en plus souvent mal nourrie et abattue en état de stress, ça me plombe énergétiquement, quoi. Et en plus, au niveau physique, c'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, des douleurs, au niveau inflammatoire, beaucoup moins, quoi. Alors après, l'alcool, moi, j'en ai jamais beaucoup bu, parce que dans ma famille, ça a été toujours un problème. Donc moi, j'avais pas envie de suivre ce chemin-là. J'ai, comme tout le monde, pris des cuites de temps en temps, ça m'arrive, ou boire un bon verre de vin avec les amis et tout, mais très très peu d'alcool, quoi. Je veux dire, et mine de rien, ça joue. Je fume pas, j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Et là, c'était pour faire l'opposé, l'inverse des autres. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas faire comme les autres, parce que j'avais toujours tendance à vouloir faire l'inverse. Donc en fait, juste pour pas faire comme les copains, j'ai pas fumé. Aujourd'hui, j'en suis content. Tu m'étonnes. Non, mais l'hygiène de vie, à ce niveau-là, l'hygiène de vie, c'est important, très important. Alors le sommeil, c'est mon point faible. Mais par contre, je dors de mieux en mieux en vieillissant, parce que j'ai appris à me forcer et à apprendre à mieux dormir, mais ça a toujours été mon point faible depuis l'enfance. Ça vient aussi peut-être de l'alimentation, parce que quand on s'allège de la Puis voilà, la tête aussi, le fait de se dire que c'est moins une source d'angoisse pour moi de dormir, alors que ça a été, j'ai été enfant insomniaque, ado insomniaque, jeune adulte insomniaque, mais on a tous notre point faible, on en a tous un, donc. Après, le sommeil, c'est un débat. Moi, j'ai entendu des personnes
des yogis ou des personnes dire que bon, on n'avait pas forcément besoin de 8 heures de sommeil, comme c'est dit. Tout dépend de la manière dont on s'alimente et dont on se réénergise. Donc voilà, après, libre. Non, puis s'hydrater beaucoup, moi je bois beaucoup, après derrière. Ouais. Et puis, beaucoup de solitude. C'est important. Pour moi, on peut évoluer que si on peut être en accord avec soi-même, que si on a des moments de solitude. Ouais. Et puis, bah voilà, ça irait. Alors, comment être avec les autres, du coup? Bah justement, quand tu as tes moments de solitude, ça te permet d'être 100% là quand tu es avec les autres. Okay. Parce qu'en fait, c'est une question de qualité, d'attention. Bah, tu vois, par exemple, là, on est à 100% là quand on parle. Oui. Si j'ai pas mon moment de solitude avant, quand je rentre du boulot, peut-être que je serai pas. Oui. Tu vois, mais c'est le problème dans la vie de tous les jours, où on se parle sans se parler, on s'écoute sans s'écouter. Dans les couples, il y a des couples qui vivent des relations à distance, ou qui se voient pas tout le temps, ou qui ont des emplois du temps séparés. Mais quand ils sont là à 100%. Il y en a d'autres, ils sont les uns sur les autres, mais ils se parlent plus, ils s'écoutent plus. En fait, et c'est pareil avec les ados. On va dire aux ados, mais vous n'êtes pas concentrés, mais est-ce qu'on les écoute vraiment quand ils nous parlent? Est-ce que quand on leur parle, on est vraiment là à 100% et on leur montre que c'est là? Non, mais là, on est là, on se regarde, on est là, quoi. Et je pense que c'est important, comme quand on mange. Bon, moi, je mange trop vite, par exemple, mais par contre, je mange en conscience. Et c'est important de savoir quand on mange quelque chose, c'est pas juste j'engouffre, quoi, je mange. Quand je dors, bah voilà, je me repose. Quand je me repose, je me repose. Quand je vais me balader, je prends pas mon portable. Dire à un moment donné, je vais promener le chien tous les matins, pendant 1 heure, j'ai pas mon téléphone avec moi, c'est pas possible. Sinon, ça rime à rien, en fait. Et après, quand je rentre, là, je suis prêt à répondre aux messages, aux mails, aux machins, il y a pas de souci. Mais je pense que c'est important. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et puis, ça irait, quoi. Et ça irait. Comme on veut, de la façon qu'on veut. Ouais, ça irait. Non, franchement, et comment tu pourrais expliquer que dans le sport, justement, il y ait tout ce côté un petit peu excessif, on valorise le bien-être, la santé, l'hygiène de vie, et à côté de ça, il y a quand même des fois des gaps. Bah, à un niveau professionnel, on va dire ils sont obligés de faire, parce que sinon ils sont pas performants. Après, le truc, c'est que, c'est le groupe, quoi. C'est faire la fête. Et puis, voilà, c'est le principe de aussi, on fait partie d'une équipe, donc, en général, on s'entend bien ensemble, on fait des trucs, et puis, on boit un coup, et puis on mange un peu n'importe quoi. Ouais. Et puis voilà, et puis je suis désolé, tu peux faire du sport, et ceux qui font du sport sont pas spécialement les mieux portants non plus, hein. Je veux dire, dans certains sports, ça boit plus que de raison, ça mange plus que de raison. Je veux dire, le basket est un sport bling-bling aussi, je veux dire, ou même le côté, même relationnel, je veux dire, parfois c'est très futile, c'est allez, tout le monde sort, et puis voilà, ça fait un peu n'importe quoi. Mais encore une fois, si c'est en accord, si la personne qui fait ça est en accord avec elle-même, il n'y a pas de souci. Mais si elle le fait juste pour faire comme les autres, il y a un problème. C'est-à-dire que il y a pas de souci, je veux dire, on peut bien ou un peu trop manger et le vivre correctement et pas avoir spécialement de problèmes de santé. Si c'est trop longtemps et trop récurrent, statistiquement, non, mais il y a quand même des gens aussi qui ont une très bonne hygiène de vie et puis qui chopent des cancers et inversement, il y a des gens, ils font jamais d'écart et puis ils vont faire un écart de temps en temps, ils vont culpabiliser comme des barjots toute la nuit et ils vont le payer. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre et c'est une question de savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Exactement. Je veux dire, moi, personnellement, ça me fait souffrir de manger des animaux, donc je mange pas d'animaux. Après, je dis pas que les gens doivent pas le faire. Je pense que les gens devraient en manger moins. Moi, je pense aussi. Et j'ai jamais entendu une personne qui n'en mange plus. Pour leur santé. Qui se sentent pas mieux. Voilà. Pour leur santé, pour l'écologie, pour la souffrance animale, pour aussi, le fait que, avoir un équilibre alimentaire plus juste. Mais après, voilà, moi, je sais que, par exemple, ça, c'est pas moi, par exemple, je supporte pas le lactose. Bon, ok, je mange pas de lactose. Le gluten, pas de souci. Il y en a d'autres, ils prennent du gluten, ça va pas. Arrête de manger du gluten. Enfin, je veux dire, savoir c'est comme tu disais, c'est toujours cette histoire de se pencher sur soi, de se connaître, le sommeil, de prendre du temps, le sommeil. Le sommeil, apparemment, c'est tout le monde entre 6 et 9. 6 et 8. Mais il y en a qui ont besoin que de 5 et d'autres qui ont besoin de 10. L'important, c'est de se connaître. Mais quelqu'un qui a besoin de ces 8 heures de sommeil, il faut qu'il les prenne. C'est ça. Alors oui, ok, c'est du temps perdu. Mais le problème, c'est que si c'est pour après en prendre que 6, gagner 2 heures, pour derrière à la journée être cramé et en fait pas vivre sa vie et puis perdre des années d'espérance de vie, au final ça sert à rien, quoi. Donc mais c'est comme tout, je veux dire, le psy, moi perso je suis jamais voir un psy de ma vie, et le psy c'est génial, et l'ostéo il y en a qui y vont jamais. Non mais il y a pour certaines personnes ça les sauve. Non, bien sûr. Il y en a d'autres, ils vont aller chez l'ostéo, chez l'acupuncteur, d'autres ils vont venir voir moi, parce que après on discute pendant 1 heure. C'est ça. Il y en a d'autres, ça va être d'écouter des podcasts tout seul, parce qu'ils ont besoin de personne en fait. Ils ont juste besoin de se connaître ou de lire un bouquin. Et là, tout de suite, révélation.
j'ai envie de dire honnêtement, chacun trouve faut juste se connaître, quoi. En tout cas, se connaître. Ouais. Mais le problème, c'est que si on fait semblant, c'est pas possible. C'est pas possible. Le fake, voilà. Et je trouve qu'on est dans une société. Si on se ment à soi-même. Après, ce que tu m'avais dit d'intéressant que j'avais noté et qui m'avait aussi changé dans mon argumentaire, on a vu des a priori sur les Instagrammeuses, même les Instagrammeurs, pec et tout machin. Et c'est vrai que tu m'avais dit un truc qui était intéressant. Tu me dis, mais ça peut quand même le superficiel peut quand même déclencher chez quelqu'un l'envie de changer. Bah oui. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que je te l'accorde. Mais parce qu'en fait, il faut que ça vienne de soi, l'envie de changer. Enfin, l'envie de faire quelque chose. Ça doit venir de toi. Je veux dire, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je peux leur mettre des coups de pied au cul, leur faire des pompes pour les forcer à courir parce qu'ils ont pas envie de courir, mais s'ils ont vraiment envie de courir, l'entraînement, on le fera pas. Et ben, je veux dire, quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui est en surpoids. Si toi, tu vas le voir, tu lui dis, oh, il faut que tu maigrisses. Il va pas maigrir, hein. Non. Par contre, s'il voit que toi, t'es bien, tu te sens bien dans ta peau, t'es pas essoufflé, que t'es bien, il va dire, il va peut-être venir te voir en disant, ah, tu fais quoi? Bah ouais, par exemple, on prend le truc classique, bah, le matin, je mangeais flocons d'avoine. Mon truc préféré. Non, mais je veux dire, il y a pas de souci. Je veux dire, moi, j'en mange de temps en temps des flocons d'avoine, il y a pas de souci, c'est très bon, c'est bon pour le cœur et tout, mais je veux dire, à un moment donné, si le gars, il se dit, ok, l'autre, sur Insta, tous les matins, il prend des flocons d'avoine et après, il fait exactement tel exercice et tel exercice, tel exercice. Si, il peut commencer comme ça. Tant mieux. Après, au bout d'un moment, il va se dire, ouais, mais bon, en fait, j'ai envie de faire un autre exercice. Moi, à un moment donné, j'avais une routine qui était à peu près la même. Aujourd'hui, chaque jour, je fais un truc différent, mais chaque jour, je fais quelque chose. Et puis, bah, parfois, il va pas déjeuner. Puis, parfois, il va déjeuner, puis il va se faire un bon gros déj bien dégueulasse. Mais c'est pas grave. Mais si, ça peut être un déclencheur ou des fois, des trucs tout bêtes, même l'argent. Il y en a, ils voient que les Instagrammeurs, les Instagrammeuses, ils vivent bien, ils sont là à Dubaï, machin, ça les fait rêver. Mine de rien, il y en a quand même ceux qui vraiment réussissent, ils bossent quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des glandeurs, ils bossent. Alors des fois, effectivement, c'est bling bling, c'est futile, c'est débile, ça sert à rien. Ils bossent. Ouais. Tu veux gagner ta vie, tu vas vivre à Dubaï, bosse. Bah, bosse. Voilà. Non, mais c'est vrai, et ça m'a. Et l'autre, l'autre, elle monte son cul. Ouais, mais t'as vu son cul? Bah, non, mais je veux dire, elle a fait quoi pour l'avoir? Je veux dire, les mecs, ils disent, ouais, regarde, elle, j'aime pas son compte Instagram, mais n'empêche que tu y vas dessus. T'es abonné. Donc en fait, tu vas dire qu'elle vend des produits juste parce qu'elle monte son cul. Ouais, mais en attendant, combien de squats elle fait par jour? Qu'est-ce qu'elle mange pas? Est-ce qu'elle court? Est-ce qu'elle fait du fitness? Est-ce qu'elle fait... Je veux dire, à un moment, elle reste pas dans son canapé toute la journée à rien faire. Donc moi, je m'en fous. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, j'avoue, mais je vais pas cracher dans la soupe parce que s'ils peuvent inspirer une personne, bah y a pas de souci. Je veux dire, à un moment donné, tiens, lui, il a des super pecs. Ah, Thibaut InShape, il a des super pecs. Ouais, mais il les a fait. Ah, ok, il prend des prods, des machines, mais il soulève de la fonte, quoi. Va soulever de la fonte. Donc oui, je suis pas fan de Thibaut InShape et compagnie, mais au moins le mec il est là. Allez, il encourage les gens, il est positif et tout. Et il va forcer un gamin de 15 ans qui est complexé à se dire mais en fait si j'achète les élastiques et que chez moi je fais des trucs, puis après derrière je peux aller à la salle, eh ben je vais peut-être pouvoir prendre confiance en moi. Et puis après le gars il va dire bon allez je vais laisser Thibaut InShape 2 secondes, puis je vais me faire aussi mon avis à moi. C'est ça. C'est mais comme les livres, hein. Les livres ça peut être toxique si tu lis toujours les mêmes auteurs et toujours les mêmes idées. Exactement. On se parlait de spiritualité tout à l'heure, ça peut être dangereux. Hein. Il y a des gens ils te disent qu'ils vont te guérir du cancer si tu viens les voir tous les jours, hein. Ou qu'ils vont te faire revenir ta femme qui s'est barrée ou non mais tu vois, donc je veux dire c'est compliqué quand même. Hein. Donc à un moment donné il faut prendre un peu ce qu'il y a partout. Donc moi je crache pas dans la soupe, c'est pas. Je suis contente de laisser mon fils avec ce personnage parce que non, mais voilà. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a rien et en plus quand il y a quelque chose qui nous dérange chez quelqu'un, c'est que ça fait résonner un truc chez nous. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, moi au début je critiquais tous ces gens-là. Mais moi je suis toujours resté dans mon coin à pas oser. C'est ça. Hein. Ah, mais à un moment donné, je les critique, mais eux, ils osent. Et ils inspirent des gens. Donc aujourd'hui, tu vois, moi... Et en plus, en le faisant, ils s'améliorent forcément. Voilà, moi, le podcast, je l'aurais jamais fait. Jamais. Tu vois, et vraiment, j'ai hésité. Mais tu vois, comme les soins, j'ai hésité. Et je veux dire, à un moment donné, bah non, en fait, après, on va cracher sur des gens qui ont le courage, parce que c'est du courage aussi de se mettre en avant. Parce que ils savent très bien que pour, je sais pas, 10 000 gamins qui vont mettre des likes, il y en a 10 000 qui vont les pourrir derrière. Parce qu'il faut voir aussi ce qu'ils ramassent et ce qui est effacé. Hein. Je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, donc, à un moment... Puis de créer sa voie, créer son chemin et d'être soi, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, l'idée, comme je vous dis à chaque fois, c'est de véhiculer des messages, c'est de connaître des gens aussi, d'interagir. Moi, je suis très dans l'interaction. Depuis que je fais les podcasts, franchement, je m'éclate à avoir des gens de plus en plus vrais. Je le dis, hein.
voilà, des gens que je connais pas forcément à la base, c'est intéressant. Donc, et puis on progresse, on apprend. Donc, voilà, et on a on a toujours quelque chose à apprendre. On a toujours quelque chose à apprendre et interagir, c'est quand même la chose la plus sympa qui soit après un moment de solitude. Ouais. Non, puis même avec des gens avec qui on s'entend pas du tout. Regarde aujourd'hui les hommes politiques, ils sont ensemble assemblés, ils se tapent dessus. Ouais. Bah c'est pas possible en fait. Je veux dire, moi, par exemple, je suis anti-chasse. J'habite dans un coin, il y a que des chasseurs. Tous les jours, je me promène, ils sont là. Mais il y en a avec qui je m'entends très bien et on discute et on exprime notre point de vue. Et je veux dire, on peut avoir des désaccords, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses, mais on n'est pas obligé de se cracher sur la gueule et de se taper dessus. On peut se dire bonjour, on peut expliquer pourquoi on fait ça et ça. Et puis parfois, parfois ça pourra jamais prendre. Mais on peut quand même avoir un minimum de savoir-vivre. Et puis peut-être que même dans la vie de telle personne que je ne cautionne pas, il y a peut-être un petit truc à prendre. Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est que à un moment, il faut arrêter de toujours se dire non, moi je reste qu'avec ce que je connais et je discute avec personne, parce qu'à un moment, le problème c'est que nous on n'est pas voilà. C'est-à-dire que tu es toujours dans ton truc, dans ton jus et nous on n'est pas parfait non plus. C'est-à-dire que parfois on fait de la merde. on fait de la merde et sauf que c'est bien, c'est parfois bien que les autres nous le disent aussi. Et d'accepter. C'est-à-dire que moi, je t'ai dit, par exemple, que ce que tu faisais là, c'était pas bien. Par contre, il faut que j'accepte que derrière, me dire, mais là, par contre, t'abuses un peu quand même, tu vas un peu trop loin, quoi. C'est pour ça qu'il faut rester un petit peu seul avec soi et se dire, c'est important. Je vais rester. Et rester mesuré. Et rester mesuré. La pondération qui est un de mes. Et parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on vrille. Bah, après, il faut être capable de dire, bon, bah, là, je suis allé trop loin et de s'excuser et puis de dire, bah, la prochaine fois, je ferai mieux. Et au basket ou au sport, c'est capable de le faire aussi. Je veux dire, ce que tu reçois dans ta séance, parfois il y a des jours où ils sont à la ramasse, bah c'est pas pour ça qu'il faut laisser tomber. Le jour où tu étais à la ramasse ce jour-ci parce que c'était un jour sans, et bah reviens la séance d'après tu y arriveras, il y aura pas de souci. Exactement, mais je pense que la notion d'encouragement, la notion et interagir en fait, ne serait-ce que de le faire en fait, ça te fait du bien. C'est ça. Au-delà, parce qu'on est toujours en train de dire au-delà de la confrontation des idées, en fait, c'est juste le fait. Je pense que ça nous met tellement en mouvement en fait d'être dans l'interaction que ça peut que nous porter sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Parce qu'on se met en danger. Exactement. On peut être jugé. Bien sûr. Dire à un moment donné. Ouais, et puis c'est d'ailleurs le plus gros danger pour l'homme, hein, d'être jugé. Hein. On supporte pas ça. Donc en fait, soit on suit le mouvement, soit on s'efface, soit on écrase l'autre. En fait, le problème c'est que c'est ça. En fait, c'est au lieu de se dire non mais moi je reste sur mon énergie à moi, je reste aligné, je reste centré, je fais ce que j'ai à faire. En fait, on va soit charger à écraser l'autre avant d'être écrasé, soit au contraire on va aller se cacher et on va laisser l'autre rentrer dans notre en fait, on prend pas notre place. On laisse l'autre prendre notre place ou on prend la place des autres. Alors que si on reprend sa place, voilà. Après on peut dire, bah, ça non, ça je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord avec vous. Parce que ça correspond. Je suis pas d'accord avec vous, ça je veux pas l'entendre devant moi. Je veux dire, moi cette année c'est le premier repas de Noël, parce qu'on a fait un repas de Noël cette année, c'est le premier où il n'y a pas d'engueulade. Parce que dans ma famille il y a des gens des anciens qui sont un peu racistes, un peu trop tout, un peu trop, voilà, on les connaît, hein. Et moi d'habitude je pète des plombs. Cette année, j'ai juste dit, ça, je veux pas entendre ça quand je suis là. Moi, je vous respecte, on laisse. Avant, je serais monté dans les tours. De se dire, en fait, voilà, je prends ma place, j'accepte pas qu'on me prenne mon énergie et qu'on vienne me vampiriser. Par contre, à côté, moi, je commence pas à écraser tout le monde non plus. Parce qu'après, parfois, on peut être aussi, ouais, on peut être un peu, quand on est un peu on peut trop s'imposer. C'est ça. C'est le problème, quoi. C'est le problème. La mesure, la pondération. Puis parfois, bah, on a beau discuter, ça passe pas. Bah, si ça passe pas, on laisse tomber. On laisse tomber. C'est pas grave, de toute façon, on peut pas. Ça sert à rien d'essayer de convaincre à tout prix. Il suffit juste de dire ce qu'on a à dire et puis après. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça et qu'on le comprend de plus en plus, justement, on se rapproche de soi aussi. C'est ça. On n'est pas là dans une plaidoirie de dire. C'est ça. Mais c'est valable pour tout, dans le sport, dans le couple, au travail, avec ses amis, dans sa famille. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est un tout. Et que les gens qui se donnent trop dans un seul petit microcosme, dans un seul point de sa vie, ou qui fait que pour les autres, que pour être reconnu, ou que pour. Mais en fait, le problème, c'est qu'un jour, ça passe plus, parce qu'il suffit que c'est justement ce point-là de sa vie casse, et ben derrière, tout s'écroule. Et c'est là où le sport est important, parce que le sport, il permet de trouver des ressources. Ouais. Qu'on pense même pas avoir, il permet de prendre confiance en soi, il permet de se dire, ah bah là, ok, là j'ai un problème. Bah, tu te rappelles le fameux match où les gamins se déplacent à 6. Les gamins ils se déplacent à 6, c'est un match hyper important. Bah ok les gars, j'aurais pu dire, bah ouais, c'est bon. Non, vous êtes que 6. Bah, on va faire au mieux. Parce qu'en fait, c'est ça le principe du sport. C'est le dépassement de soi. On fait au mieux. Là, je perds de 10 points, il reste 5 minutes. Bah voilà, je vais faire au mieux. Bah voilà. Là, le mec, il est plus fort que moi en face. Bon bah ok, il est plus physique, il est plus grand, il est plus costaud. Ou là, je fais de la boxe, le mec, il a une allonge.
j'arrive pas à le toucher. Et je fais quoi? Je me couche. Bah, je vais essayer de trouver un moyen de boxer quand même. Mike Tyson, il a fait toute sa carrière comme ça. Il a éclaté tout le monde alors qu'il avait une petite allonge. Et je veux dire, c'est valable dans tous les sports. Trouver une solution. Tiens, là, je fais du yoga, telle position, je peux pas, elle me fait mal. Ouais, mais je vais travailler le même muscle et le même chose, mais avec une position différente, et je vais essayer de la trouver, de faire celle où je suis dans le confort. Et puis il y en a un qui va faire le chien tête en bas comme ça, l'autre il va le faire comme ça, l'autre il va le faire comme ça, et ce sera positif pour tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que le sport, je pense, dans la société aujourd'hui, c'est indispensable. Alors voilà, moi, alors si on peut arriver à cette conclusion-là, je pense, parce que c'est vrai que l'art et tout, c'est super. Moi, je pense qu'il faut l'art et le sport, mais je pense que le sport, c'est l'indispensable. Parce que les gens bougent moins. Ouais, voilà. Il y a 40-50 ans, ils bougeaient plus que nous. Ils faisaient tout à pied, ils marchaient, ils faisaient du vélo, ils bougeaient, ils portaient des trucs. Aujourd'hui, on prend l'ascenseur, on prend le truc roulant, on prend le machin, on prend la voiture pour faire 2 kilomètres. Donc déjà, on est sédentaire, la bouffe est moins bonne. Et puis, donc, on est moins nourri. La qualité de l'air est de pire en pire. Les sollicitations sont de pire en pire. Le stress, donc le cortisol, voilà. Et le stress est le mal du siècle. Je veux dire, à un moment donné, le stress tue. Et je veux dire, aujourd'hui, si le meilleur moyen de compenser tout ça, c'est de faire du sport. Pas de bouger, quoi. Ouais, faire du sport, c'est allumer allumer la musique à fond dans la maison et danser pendant une demi-heure. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de regarder la dernière série Netflix, vous faites quelques pompes ou quelques squats devant en regardant, et ça suffit. Moi, Netflix en plus. On s'en fout. Moi, hier soir, je suis rentré, on a stage de basket toute la journée, je suis rentré hier soir, j'ai mangé, j'ai fait manger le chien et tout, il faisait nuit, il faisait -15 dehors, il pleuvait, et ben, je me suis foutu devant une série, et puis la série, elle dure 40 minutes, et ben, sur 25 minutes, j'ai fait des squats, j'ai fait des pompes, j'ai fait des abdos, et à la fin, en fait, ça suffit. En fait. Ça suffit. Et puis, des fois, 5 minutes, un peu de 5 minutes de burpees, 5 minutes de mountain climber, 5 minutes d'abdos, ça suffit déjà. Voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin non plus d'aller marcher pendant 8 ans, de faire une heure de sitting. Parce que les gens pensent souvent que faire du sport, c'est être un truc fastidieux et tout. Soulever des poids aussi, c'est important. Soulever du poids pour garder en musculaire. Même les personnes âgées, on disait, faut pas, mais il faut soulever des poids. Et les gamins aussi. C'est hyper important. Avant, on disait, faut surtout pas de poids pour les enfants. Si, un minimum. Un minimum. Dans la mesure. Et les gens qui ont la place, vous mettez un vélo d'appartement ou un rameur devant votre télé. Et vous regardez votre film et puis vous faites du vélo d'appartement en même temps et en fait vous perdez pas de temps, au contraire. En fait c'est indispensable, c'est indispensable. Indispensable, franchement le sport. Il y a trop de problèmes. Aujourd'hui en Europe, les problèmes qu'on a au niveau de l'ostéoporose, au niveau des problèmes circulatoires, au niveau de problèmes de c'est problématique. Je veux dire, il y a dans des pays où comme tu disais, le stress, le mal du siècle, c'est que ça. Excuse-moi, mais je pense pas que dans certains pays on va dire africains ou asiatiques où les gens ils se bougent un peu, il y a beaucoup d'ostéoporose. C'est vraiment il y a d'autres problèmes, mais il n'y a pas d'ostéoporose. Il n'y a pas de problème de vieillissement prématuré, il n'y a pas de problème de perte musculaire qui entraîne des problèmes de dos, qui entraîne des problèmes d'arthrose. L'arthrose, on est rongé par l'arthrose, mais en fait on bouge pas. Et de plus en plus jeune. Là, la nourriture, le manque d'activité, et c'est pas possible, quoi. Et il y a ce réveil, moi, qui selon moi n'est pas encore assez. Faut bouger. Ouais, il faut bouger. Il y a vraiment cette paralysie par rapport au mouvement. T'as presque l'impression que plus tu leur dis de bouger, plus ils sont paralysés, quoi. J'ai une amie qui s'occupait qui était responsable d'un pôle médecine dans un hôpital, et pendant le Covid, elle me disait, elle n'en pouvait plus. Parce que, les horaires, les jours et tout, en plus, voilà, ils arrêtaient pas, quoi. Et en fait, elle me disait, mais j'étais en train de devenir folle. Oui. Et en fait, elle avait trouvé un truc tout simple. Le matin, avant de partir au boulot, elle faisait 2 fois le tour de son jardin. 2 fois le tour de son jardin, elle prenait sa voiture, elle allait travailler, la pause de midi, elle sortait. Elle marchait en rangeant. Et le soir, en rentrant, elle faisait 2 fois le tour de son jardin avant de rentrer dans la maison. Et elle a dit, et derrière, elle a recommencé petit à petit à marcher un peu. Elle a recommencé à prendre 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et en fait, ça lui a permis juste à tenir pendant le moment où c'était vraiment, juste tenir, quoi. Parce que parfois, on peut pas partir à la salle de sport, aller courir, machin, où on n'a pas les moyens de se payer un coach ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, alors les moyens, YouTube, YouTube. Les gens qui se défoncent, faire des séances sur YouTube. On peut tout faire, aujourd'hui. Vous les regardez, vous les faites. Tu vois, on peut apprendre à tout faire sur YouTube, apprendre à cuisiner. Moi, j'ai appris à conduire une voiture automatique sur YouTube au Canada, je savais pas faire. J'étais avec la voiture, comme ça, fallait que je démarre. Bon, YouTube, comment on conduit une voiture automatique, quoi. Enfin, on peut tout faire. La dernière fois, je dis à une dame, je dis, ouais, mon père, il m'a pas appris sa langue. Il me dit, mais il y a YouTube, téléphone, Babello, machin, 10 €. Voilà. Sur YouTube en ce moment. J'ai envie de dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Donc, encore moins pour le mouvement, pour bouger, etc.
En tout cas, Ben, je te remercie. Bah, de toute façon, je savais que ça allait être riche, je savais que ça allait être top. Un peu le bordel, mais c'est normal. Alors, avec, je pense qu'on est bien tombé là. Mais c'est ça aussi, parce que bon, moi, je suis pas, j'aime bien laisser libre cours à ce qui est dit, à la fréquence, comme tu dis aussi. Donc, quand on se sent bien, on part et on est resté très centré en fait sur le sujet. C'est vrai. Non, c'est vrai, ça va. Aucun souci. Pas de souci. Ben, avec les 3 questions, les 3 dernières questions, si t'étais une activité cardio. Que je préfère faire? Ouais. Bon, à courir. J'aime bien courir. Ouais, j'aime vraiment courir. La course, il y a un truc. Hein. C'est vraiment un truc que je préfère. Bah, la course, c'est, moi, je suis tombée, je savais pas courir du tout. Ouais. Et je suis tombée amoureuse de la course. Je préfère ça que le vélo ou que la natation. J'aime tout, hein. J'aime tout faire, mais même les burpees, les machins, tout ça, ouais, je pense que. Et le sac de frappe aussi. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à aimer ces dernières années. J'en fais de plus en plus. D'ailleurs, plus en plus par rapport à la course. Parce que j'ai les genoux qui commencent à couiner, normal, hein. Après le basket et tout. Mais voilà, j'avoue, course et sac de frappe, c'est les 2 que je préfère. En renfo, activité renfo, c'était une activité renfo. Les pompes. Les pompes, direct. Non, mais franchement, c'est le truc de base. Enfin, je veux dire, on fait tout avec. C'est clair. Tout le monde, on travaille ses points forts, on travaille tout le monde peut en faire. Il y a toutes les façons, on apprend à incliner sur les murs, debout, sur les genoux, on s'en fout. Mais il y a 1 million de façons de faire des pompes. Mais ça, c'est rigolo, la pompe, parce que, voilà, c'est maintenant, tu vois, nous, dans tout ce qu'on apprend dans le fitness, quand tu disais aux gens avant de faire des pompes, alors les femmes, c'est que les mecs qui savent. Et en fait, contre un mur, voilà, contre une barrière, sur un banc. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est un exercice qui est super et qui est super complet, mais qui a eu du mal à se mettre en place. Pourtant, c'est le plus vieux qui existe. Hein. Alors que c'est le plus vieux qui existe. Moi, j'adore les burpees. Ouais, j'adore les burpees aussi, mais c'est vrai que les pompes, c'est un truc, on peut tout travailler, tout. Et le gainage, il y a tout, c'est clair. Et si t'étais, j'ai plutôt compris, mais je te la pose quand même, si t'étais pilates ou yoga? Moi, j'aime les 2. En fait, on va dire que le pilates, j'en ai toujours fait tout seul. Beaucoup de renfo, beaucoup de trucs comme ça. Et le yoga, j'ai appris après. Et en fait, le yoga m'a apporté quelque chose que je ne connaissais pas. Donc en fait, franchement, pour moi, je mets les 2 au même niveau. Je pense que les 2 sont adaptés à tout le monde, mais que certaines personnes qui sont déjà très actives, très sportives, le yoga va leur apporter un truc différent. La respiration, la souplesse, être dans l'instant, des choses peut-être, voilà, le lâcher prise. Et quelqu'un qui par contre est peut-être pas assez justement pas assez actif, peut-être pas assez sportif, le pilate va pouvoir lui apporter quand même un certain maintien et des choses qui vont être. Puis un retour au corps. Ouais, je pense que honnêtement je mets les 2 sur le même pied. Après, j'avoue que moi dans la vie, le pilate a toujours été normal. En plus, on en a toujours fait quand on fait du sport, on en fait. Bah, t'es obligé. Et alors que le yoga, ça a été une découverte et ça a été vraiment un truc. Moi, ça a été une. Ah ouais, vraiment. Parce que moi, par exemple, je ne médite pas. Ah, tu médites pas? Non. C'est vrai? Je médite pas. C'est quelque chose qui m'a toujours saoulé, de temps en temps, comme ça, mais je suis pas quelqu'un qui. Alors, je fais des soins énergétiques, je ne médite pas. C'est énorme. Mais je pense aussi. En même temps, tu médites quand tu fais ton heure. Voilà, quand je marche, quand je fais du yoga, ouais. Mais le truc qu'il y a, c'est que je pense aussi que la méditation, faut voir un truc, ça a été inventé aussi dans des pays où en fait ils ont des chakras du bas très développés, chakra racine, chakra sacré en Inde, en Asie, tout ça c'est très développé. Et vous avez besoin de faire monter justement, d'ouvrir les chakras du haut. Et nous en Occident, le problème c'est que nos chakras du haut c'est complètement le bordel et on n'est plus du tout dans le corps. Donc au final, parfois, pour moi, la méditation peut même être un problème pour certaines personnes qui sont trop justement dans leur tête ou trop dépressifs ou trop là-dedans. Et il ferait mieux de faire des pilates ou du yoga plutôt que faire de la méditation. Tu vois, moi, c'est mon avis. Non, mais c'est la Je ne suis pas contre la méditation parce que je pousse les gens à en faire et j'en fais aussi un peu de temps en temps. Mais la méditation en marchant, en faisant du vélo, en allant courir, en écoutant de la musique. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Il se tient tellement. Aujourd'hui, nous, on n'est plus ancré, on n'a plus les pieds sur terre, on n'évacue plus. Et on a peut-être plus besoin de faire du yoga, de faire de la course, de danser. Danser! Ah, moi, Mon premier programme, c'était danser avec les tambours, quoi. À un moment donné, tu te réveilles, tu danses. Danser, à un moment donné, faut peut dire ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui est naturel. Mettez de la musique à un bébé, il va danser, il va bouger. Mais nous, dans les pays occidentaux, c'est la honte. Il faut pas. C'est se mettre à nu. Pas danser dans la rue, on peut pas, tu vois, faut. Moi, l'endroit que j'ai adoré, en parlant de danser, c'est à la Dominique. Tous les jeudis, ils ouvrent, je sais pas s'ils le font encore, parce que les temps ont changé, j'avais 16 ans. Et c'est vrai qu'ils ouvrent tous les pubs.
et tout le monde danse. Bah, en fait, mais c'est hyper naturel en fait. Et tu vois, d'une île à l'autre, hein, de la Martinique où on n'aurait jamais fait ça, on ne ferait jamais ça. La Dominique, ça m'avait frappé. Quand les gens commencent à boire, ils dansent, même les gens les plus inhibés. Ce qui prouve que, je dis pas qu'il faut boire. Mais je dis juste qu'il prouve que c'est naturel chez nous. Bouger, en fait, le mouvement est naturel. Dire, tout le monde n'a pas envie d'aller marcher, mais quand quelqu'un va se balader, tout le monde aime se balader. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Après, courir, tout ça, c'est autre chose. Il faut une certaine condition. Mais prendre l'air et mettre tout le monde pas derrière l'autre, c'est clair. Mais je veux dire, à un moment, je pense que c'est important de se reconnecter à son corps, en fait. De la façon dont c'est pour ça que je passe ça avant même la méditation, tout ça, la lecture, toutes ces choses-là, parce que voilà, la tête dans les bouquins, c'est bien. Moi, j'adore lire. Je lis tous les jours. Mais les podcasts, c'est très bien. La télé, YouTube, c'est très bien. Mais putain, s'il n'y a pas de mouvement derrière, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Dire, même les soins énergétiques, ça sert à rien si on bouge pas derrière. Dire, si les mecs, ils viennent, on fait un soin, on enlève des trucs, des blocages, des choses. Mais si derrière, c'est pour retourner dans la même torpeur, en fait, les blocages, ils vont revenir. Les blocages vont revenir. Ça sert à rien. Ça rime à rien. C'est pas possible. Donc, il faut bouger. D'ailleurs, aujourd'hui, quelqu'un qui se fait opérer, il sort de l'hôpital, on lui dit d'aller marcher. Mais c'est ça. Certains quand on sort de l'ostéo, il lui dit d'aller marcher. Alors qu'avant, on nous disait surtout pas bouger. Les kinés qui prescrivent beaucoup de pilates. Bah, de toute façon, les machines des kinés, c'est du pilates sur machine. Exactement. Et à un moment donné. Donc non, mais franchement, écoute, je n'en attendais pas moins. Mais j'ai eu encore d'autres. C'est qu'un avis, hein. C'est que. Non, mais franchement, et puis. C'est ma façon de vivre à moi, mais après, en tout cas, elle est comme elle est, quoi. Et elle est belle à partager de toute façon, parce que c'est. En tout cas, j'ai toujours été mal dans ma peau. Ouais. J'ai toujours été malheureux. En tout cas, où tu sais, pas à l'aise avec ce que j'étais, où je me suis toujours senti pas en phase avec les autres, et je le vivais mal. Aujourd'hui, je vis très bien. Non, mais pour te dire que, tu vois, finalement, en fait, quand on s'accepte comme on est. Et qu'on s'aime comme on est. Déjà s'accepter, l'amour vient après, mais en tout cas s'accepter et comme on est et se dire c'est très bien comme ça. C'est la source. Hein, c'est comme ça. La seule chose qui alimente ton énergie, en fait, c'est ça. Hein. De toute façon, on va chercher les choses en soi. Hein. C'est tout. Dès qu'on commence à aller chercher les choses chez les autres, c'est que il y a un truc qui va pas. Comme dans les relations amoureuses, si on se met avec quelqu'un parce qu'on en a besoin, c'est foutu d'avance. Ouais. Si c'est juste parce qu'on en a envie, qu'on est bien tout seul, bah ça se passera bien en fait. Ça se passera bien. Et c'est pareil dans tout. Il faut vaincre les peurs. C'est comme les aliments. Aujourd'hui, on est là, je peux manger combien d'œufs par semaine à un près, combien de grammes de machin, combien de trucs de ça. Est-ce que vraiment là je prends. Mais en fait, si déjà. C'est dans son corps parce qu'on l'écoute pas. Bien sûr. Dire à un moment donné, il y a des jours, tu te dis là peut-être que pendant 3 jours j'ai abusé du gluten, ou j'ai abusé de ça, ou tiens là peut-être elle a peut-être trop de fibres aussi, ou peut-être pas assez. Et en fait il suffit de s'écouter. Et je veux dire à un moment donné, effectivement si t'as un problème de cholestérol ou un problème de machin, bah tu vas adapter, mais ou un diabète, mais dans ce cas-là, bah t'es suivi quoi. Mais si t'es en bonne santé, faut arrêter de se prendre la tête. La tête. Moi alors ce que je dis dans mon programme, bien souvent les filles disent bon, c'est vrai que la partie de nutrition en amont, mais je peux pas vous donner de véritables conseils à part vous dire de manger intelligemment en fonction de ce que vous voilà, on sait que certaines choses sont meilleures que d'autres. Voilà, moi je leur parle de DIA en fait, je leur dis intelligence alimentaire, tu vois. Après voilà, tu sais faire attention à l'équilibre oméga 3, oméga 6, tu sais qu'il faut éviter les trucs transformés. Tu sais que tu vas essayer de... Mais une fois que tu as cette grande base, ça dépend. Si même les compléments alimentaires. Il y en a, ils vont prendre telle chose, ils en ont besoin, d'autres, ça va être toxique pour eux. Dire, je sais pas, n'importe quoi, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? La ashwagandha. Ashwagandha, c'est à la mode. Ok, pas de souci, ça marche bien. Le problème, c'est que, pour la thyroïde, c'est pas génial, pour les reins, c'est pas génial, pour les femmes enceintes, on sait pas trop. Pour certaines personnes, on sait pas trop, tu vois. Et il y en a d'autres, par contre, inversement, ça enlève le stress, ça les permet de dormir, les gens stériles, qui ont des problèmes, au niveau de la fertilité, ça l'améliore. Il y a des gens qui ont plus la santé. Donc ça marche bien, mais tout le monde peut pas en prendre en fait. Tout le monde peut pas. Et on sort de ce principe de masse. Voilà, c'est ça. C'est la masse. Je dis, de toute façon, on sait bien que 95% de ce qu'on font les gens quand on veut évoluer, on fait l'inverse. Et puis en plus, honnêtement, la bouffe, c'est des questions de mode et de fric. Bah oui. Là, si tu regardes une époque, on te disait que fumer c'était bon pour la santé. Oui. Non mais c'est vrai, aux États-Unis, fumer c'était bon pour la santé, on fumait dans les hôpitaux. Ici, on me disait. Les œufs, fallait pas en manger, c'était mauvais. Aujourd'hui, on me dit qu'on peut en manger tous les jours. Il y a encore 10 ans de ça, on me disait, oula, pas plus de 4 par semaine. Aujourd'hui, on dit qu'il faut en manger 2 par jour si vous êtes en bonne santé. Est-ce que tu as envie vraiment d'en manger 2 par jour? Non, mais voilà, mais je veux dire, ça change tout le temps. Le chocolat, c'était l'ennemi de tout le monde. Aujourd'hui, on va dire, attendez, il y a du chocolat plus de 70%. Finalement, il y a du magnésium, il y a ça, il y a des flavonoïdes, c'est quand même pas si mauvais que ça.
ah ouais, quand même. Il y a encore 10 ans de ça, on disait, mais chocolat, jamais. Oui, c'est sûr, chocolat au lait tous les jours, non, c'est pas bon. Mais après, de temps en temps, tu peux en manger, hein. Moi, plus que de temps en temps. Non, mais voilà, mais je veux dire, donc en fait, il n'y a pas de vérité. Je veux dire, le gluten, la mode du gluten, non, il n'y a pas 80% de la population française qui est allergique au gluten. Faut arrêter les conneries. Non, par contre, si tu manges des pâtes et du pain tous les jours, blanc, tu vas avoir des intestins qui couinent. Je veux dire, les pâtes, c'est notamment complète ou demi-complète, c'est quand même pas mauvais, ça apporte des fibres, c'est bon, on sait que c'est bon pour les maladies cardiaques, on sait que ça donne de l'énergie, t'as besoin de glucides. T'as besoin de glucides quand même à un moment donné. Bah, c'est comme une émotion, hein. C'est ni blanc. Et les flocons d'avoine ne sont pas parfaits. L'IG n'est pas si bas que ça, notamment pour les diabétiques. Alors qu'on fait croire que c'est bon, c'est parfait. Ben voilà. Bah non. La petite photo Instagram avec et elle t'énerve pas. C'est pas parfait. Il faut le laver avant et puis il faut le préparer comme il faut parce qu'il y a des trucs toxiques dedans. Parce que les gens ne disent pas. Exactement. Donc je veux dire, c'est pas parfait non plus. Je veux dire, il y a rien qui est parfait. Bah, à un moment. Après, voilà, je caricature, je grossis le trait. C'est vrai que oui, parce que c'est dans l'air du temps. Moi, la photo du flocon d'avoine avec la petite framboise dessus, je n'en peux plus pour dire que la santé, c'est ça, en fait. À un moment donné, la santé, comme tu disais, c'est l'écoute de soi, c'est la connaissance de soi et c'est se poser avec soi-même, être bugne à bugne avec soi-même, prendre les résolutions de se faire aider aussi quand il faut. Bien sûr. Les gens sont vraiment des fois réticents à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on peut et il y a le choix. Et il y a le choix. Avant, et comme tu dis, tu peux aller chez le cotiseur, tu peux venir ici, tu peux venir chez moi. Enfin bref, il y a tellement de choses maintenant que si tu veux rester dans ton caca, c'est... Mais même dans les livres. Avant, il fallait aller dans des boutiques spécialisées. Aujourd'hui, tu vas à Carrefour, tu as tous les trucs de développement personnel, d'alimentation, pour le sommeil, pour le machin. Aujourd'hui, c'est facile et c'est pas cher. En tout cas, c'est gratuit. L'entrée pour te soigner, elle est libre. Comme le sport, c'est facile, on peut faire du sport. En plus même. Et après, tu creuses. C'est le principe de Décathlon. Tu vas à Décathlon, les entrées de gamme, c'est pas cher. Et tu peux t'équiper en sport pour rien du tout. Après, tu te spécialises dans un sport, là, tu vas commencer à aller chercher des trucs un peu plus parce que tu as besoin d'un truc plus fort, plus lourd, plus ci, plus ça, des meilleures chaussures ou d'un meilleur équipement de vélo. Je connais rien en vélo, un meilleur vélo, un truc. Mais à la base, tu peux tout trouver en entrée de gamme pour quasiment rien. Voire en location, voire même sans matériel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est facile. Et aujourd'hui, si tu vas voir l'hypnotiseur, on va pas te dire que t'es fou. Non. Alors, même déjà un psy. Tu vas voir un rappelle-toi qu'il y a encore quelques années, un acupuncteur, ça devait être un médecin. Ouais. Aujourd'hui, t'es acupuncteur. T'es acupuncteur, mais c'est que pour les acupuncteurs parce que les autres galèrent encore. Oui, mais pour te dire qu'à un moment donné, ça avance. Aujourd'hui, c'est normal. Aujourd'hui, tu vas voir ton médecin praticien en médecine chinoise, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais heureusement. Ouais, je me suis fait mal à la cheville, je suis chez la rebouteuse. Et ça fait 2000 ans que tout le monde va chez la rebouteuse. Donc, à un moment donné, tout le monde le fait. Aujourd'hui, tu es en service oncologie, et bah t'as des coupeurs de feu qui viennent pour les gars qui ont fait de la chimio et ils les envoient eux-mêmes leur dire allez voir des coupeurs de feu ou des magnétiseurs qui vont vous permettre de soulager les effets des médecins. En complémentarité, tout fonctionne. Mais par contre, faut être réaliste, faut faire attention parce que c'est pas un magnétiseur qui va te soigner ton cancer ou ton diabète ou ton machin. La médecine est là. Comme c'est pas parce que tu prends des compléments alimentaires que ta vie elle va être bien si tu bouffes n'importe quoi à côté. C'est ça, d'ailleurs c'est marqué sur les Et si dans tes flocons d'avoine tu mets du sucre, du chocolat, 3 fruits, la sauce caramel et machin, tes flocons d'avoine ils servent à rien en fait. À un moment donné, autant manger un Snickers pour le coup, je te le dis. Non mais en fait ça arrive à rien. En tout cas, je te remercie. Bah, merci à toi, c'est sympa. Un bonheur. Bah, tu vois, t'as bien fait de le faire. Ouais, c'est bien. T'as bien fait de le faire. Et je vais quand même te laisser le dernier mot. Mais le dernier. Parce que là, on va repartir. Pas spécialement grand chose de plus à dire. Non, juste écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous et faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Voilà. Que ça soit et ça, c'est le conseil on va dire de 7 à 99, comme dans les jeux. Ok, bah merci beaucoup Ben, c'était un plaisir. Merci pour ce bon moment. Et puis à un prochain épisode, je me régale. Merci. Bye bye. Au revoir. C'était trop chouette.